Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Spirit Island, un jeu que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a un petit moment, que ce soit le jeu de base ou l'extension où je présentais un petit peu mon avis critique sur le jeu ainsi que le contenu, le matériel et l'intérêt de ces divers éléments. Et donc, comme j'ai fait pas mal de parties depuis d'autres jeux de deck building, je me suis dit pourquoi pas présenter notamment une partie de Spirit Island. Alors ça a été fait et refait, mais l'idée plutôt c'était de faire un aspect un peu tuto pour les joueurs, les jeunes joueurs qui ne connaissent pas le jeu, qui auraient envie de jouer au jeu, qui ne le connaissent pas, qui en ont entendu parler, qui ne savent pas exactement, mais proposer une partie cette fois-ci un peu didactique où je vais me concentrer vraiment sur le jeu de base, le plus épuré possible pour vous permettre peut-être d'appréhender le jeu. Et enfin, je ferai probablement une seconde vidéo un peu plus experte avec cette fois-ci l'extension et peut-être même un adversaire pour approfondir vraiment le jeu, jusqu'où on peut aller avec ce jeu. Donc ça change un petit peu d'Arkham, ça change aussi un peu des Onsen que j'avais présenté aussi sur la chaîne. Donc on reste quand même finalement dans un jeu de deck building, puisqu'on commence simplement avec 4 cartes au début et on va progressivement développer son paquet et devenir de plus en plus puissant. Donc ça va être une montée en puissance à travers ce deck building, évidemment, ce qui est la majorité des cas de jeux de deck building. Et donc je vais vous présenter un petit peu la mise en place. Donc pour la mise en place, on ouvre la boîte, ça c'est pas compliqué. Et vous avez effectivement un aspect qui vous est présenté, une mise en place. Alors on sent que la maquette a un peu vieilli, maintenant les choses sont beaucoup plus didactiques. Donc mise en place pour 4 joueurs, donc autant vous dire que c'est assez rare les mises en place de 4 joueurs. Le jeu est plutôt fait pour jouer de 1 à 3 avec un petit optimum à 2 évidemment. Donc la mise en place des joueurs, je vais là vous avez cette page-là si vous voulez la mettre en place par vous-même. Mais en gros, ça commence par déjà sélectionner, je dirais, un plateau de l'île si vous jouez en solo. Alors, on peut jouer pareil comme pas mal de jeux coopératifs, vous pouvez jouer disons, dans un faux solo, c'est-à-dire en jouant deux esprits à la fois. Donc c'est assez classique. Et donc là je vais tourner la tête pour ne pas le regarder, mais l'idée c'est que vous preniez une face au hasard. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc ça sera le plateau C. Et alors, je vous montre vite, mais vous avez un plateau recto verso. Ça, c'est pour un plateau plus réaliste. Donc, c'est un peu moins lisible, surtout face à la caméra. Donc, on va se contenter de ce plateau-là, qui est beaucoup plus lisible, avec deux régions différentes qu'on voit bien et qui est plus équilibré, en fait, qui est symétrique. Tandis que là, vous pouvez avoir, là, vous avez 3 montagnes, là, vous avez 2 déserts, désert visiblement. Vous voyez, c'est un peu plus dur de lire un petit peu les contours. Là, vous n'avez qu'une montagne et deux. Alors, ça va être une forêt et deux montagnes. Voilà. Donc, même moi, vous voyez, j'ai alors trois montagnes, une forêt, 3 déserts et 2 fanges. Voilà, 2 marais. Donc, vous voyez, c'est un peu plus difficile à lire, même si c'est peut-être d'une certaine manière plus joli, mais c'est vraiment plus difficile à lire. Moi, je les utilise très très peu. Il paraît que ça rajoute un petit niveau de difficulté supplémentaire. C'est peut-être plus intéressant à 2 ou à 3, mais bon, en général, j'aime bien utiliser celle-là parce que vraiment la lisibilité de la carte est très pratique. On voit tout bien comme il faut. Mais en tout cas, c'est un bon concept d'avoir mis des plateaux recto verso. Voilà, donc vous débutez, vous prenez ce plateau-là et ensuite vous choisissez peut-être un petit peu votre esprit. Alors, dans les esprits qui vous sont donnés au début, dans la version dite de base, vous voyez, j'ai mis déjà 4 de côté, mais vous avez directement des niveaux de difficulté. Donc, modéré, moyenne, élevé, élevé. Donc, évidemment, il vaut mieux commencer avec les 4 esprits de départ qui ont une complexité faible. Alors, chacun aura en plus des personnalités, on va dire, très, très marquées. Donc, voilà. Donc, autant pas vous tracasser la vie en prenant des complexités faibles. Donc ça, vous pouvez déjà les mettre de côté. Ça va être le petit plateau, là où vous allez mettre un petit peu la progression du tour. Là, en plus, vous avez un rappel des tours de jeu. Donc c'est très important quand on débute d'avoir ce petit rappel pour bien suivre la chronologie. C'est très important.
Et en plus, vous avez beaucoup d'indications qui vous sont données, je dirais, pour le jeu, hein. Donc on va le mettre là en attendant, je le rapprocherai plus tard. Là, vous avez dans la boîte aussi, alors dans la boîte, vous avez ce qu'on appelle les adversaires et les scénarios. Donc les adversaires, bon, il y a peut-être celui de l'extension aussi qui est là. Mais voilà, pour une partie débutante, adversaires et scénarios, vous laissez de côté. Ça viendra augmenter les difficultés pour les adversaires, donc avec plus de difficultés, avec des niveaux très différents. Donc ça fait partie de la rejouabilité du jeu, mais vous pouvez clairement le laisser de côté dans une première partie. Pareil pour les scénarios. Et enfin, vous avez ces cartes-là de peur et de île luxuriante, hein. Donc ça, vous pouvez les sortir déjà. Voilà, donc ça, vous avez à peu près le matériel qu'il vous faut. Donc là, il faut choisir quand même un esprit, j'étais parti là-dessus. Souvent, on prend celui-là parce qu'il est le plus flamboyant et le plus rapide. Donc c'est vrai qu'il donne assez envie. Après, il n'est pas forcément si facile que ça à utiliser, mais l'avantage, c'est qu'il est rapide, quoi. Donc ça vous donne toujours un petit coup d'avance. Celui-là, donc lui, il joue un petit peu avec les daons. Il doit jouer surtout avec la peur. Donc vous avez un petit récapitulatif qui est ici, donc qui est assez pratique pour débuter là aussi, pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre. Là, vous avez un esprit de la fange, donc un esprit un peu destructeur, et qui est très fort dans les marais. Donc F comme fange, ouais, j'aurais préféré marais. Ensuite, vous avez un esprit de la terre. Alors lui, c'est très défensif, il est très lent, donc c'est vrai qu'il est assez agréable à jouer dans le sens où... Mais vos parties vont être plus longues, hein, forcément, vu que son développement est plus long. Et voilà, il est très défensif, donc il permet de voir un peu venir les choses, et il permet de faire des beaux petits combos, justement, grâce à sa résistance. Alors, je vais tenter peut-être l'ombre vacillante de la flamme, même si ça fait un petit moment que je ne l'ai pas joué. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué les petits esprits de base. Voilà, difficulté faible, donc on peut y aller dessus sans trop de difficultés. Ce qu'il faut bien regarder déjà, c'est de prendre aussi son plateau de départ. Donc là, vous avez un habillage. Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc là, vous avez par exemple la désolation à placer ici. Et on vous propose 2 cartes. En fait, il y a 2 manières de jouer. Soit vous respectez directement ce qui a marqué sur le plateau. Donc vous posez directement 5 marqueurs de désolation. Donc pour une première partie, ça peut être pas mal. Ça vous rajoutera un léger traquant. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous rajoutera quelque chose. Donc voilà. Et après ça, vous pouvez les sortir du jeu. A priori, vous n'en avez pas besoin, sauf effet de carte, hein. Mais normalement, tout est à prendre ou à retirer de cet endroit-là. Sinon, vous avez ces 2 cartes île luxuriante. Donc vous avez simplement 2 cartes comme ça. Donc, alternativement, après pour une deuxième partie, en fait vous pouvez prendre une des 2 cartes, vous la placez comme ça, vous lui mettez les 2 désolations par joueur. Donc si vous jouez à 2, 4. Et dès que la carte sera vide, il y aura un effet île désolée. Et vous aurez des pertes qui seront faites dans le jeu. Donc là, ils vous disent de perdre à chaque fois une de vos présences, donc c'est assez violent. Et dans l'autre, ils vous disent doit oublier un des pouvoirs ou détruire une de ses présences. Donc c'est assez violent là aussi, hein. Donc voilà, il faut à tout prix éviter de jouer, de perdre, d'avoir une île désolée, voilà. Et ensuite, dans un second temps, vous remettez aussi un nombre de désolations ici conséquent, en proportionnel. Et si ça tombe à 0, la partie est finie, hein. Donc pour une première partie, vous ne tracassez pas avec, ça va plus vous embêter qu'autre chose. Donc vous mettez vos 5 désolations par joueur ici. Donc si vous jouez à 3 à 15. Donc pareil pour une première partie, essayez de jouer à 2 grand maximum, sinon ça va vous perturber pas mal. Il va y avoir beaucoup d'interactions et ça peut être un petit peu dérangeant. Sinon vous faites simplement une petite partie solo, c'est pas très long en fait le jeu, vous allez le voir. Et puis vous pouvez commencer à préparer la pioche. Alors vous avez 4 cartes ici, 5 cartes ici et 6 cartes ici. Donc c'est plutôt simple. Il faudra en retirer une de chaque paquet. Donc voilà. Donc en fait, pour vous montrer, chacune de ces cartes correspond à un endroit, à une des zones du plateau. Et ces zones-là, ça sera là où ça va se popper, on va dire, les envahisseurs, hein. Donc il y a un petit côté pandémique qui est très intéressant. Donc
je les mélange cette fois-ci, j'en retire un. Voilà, j'en retire un et je garde le paquet. Ici, je fais la même chose. Donc ça, c'est très classique hein, dans les jeux à la fois de deck de rencontre, de deck building, et Onsen, ça marche un petit peu pareil en fait. Enfin, oui, c'est pas des cartes de rencontre, mais voilà, on les touille, on en retire un. Donc on a quoi? 3, 4, 5, 2, 3, 4, et 3, 12. Donc voilà, là, on a notre petit paquet d'exploration. Donc c'est là où vont apparaître au fur et à mesure du jeu les explorateurs, hein, donc les conquistadors. Hein. Ensuite, vous avez ce petit paquet de peurs aussi. Alors là, il faut le mélanger, qui est à préparer. Voilà, donc ça, c'est des événements plutôt positifs qui vont arriver. Enfin, c'est la peur que vous allez répandre chez les conquérants, hein, les conquistadors, qui vont faire et qui vont leur provoquer des effets de destruction ou d'autodestruction. Hein. Donc vous en prenez 3, vous faites 3 paquets de 3, voilà, c'est pas très important. Voilà, hop, hop, hop. Et là où c'est un petit peu plus délicat, c'est de comprendre un peu le mécanisme du niveau de terreur. Donc en fait, le niveau de terreur, ça vous permet aussi de gagner la partie. Alors comment on gagne la partie? Donc là, les conditions de victoire sont assez simples. C'est plus d'explorateurs, plus de villages et plus de villes. Donc oui, donc en fait, il faut les exterminer tous. Mais au fur et à mesure que la peur va tomber, les conditions de victoire vont fortement s'améliorer. Donc là, vous n'aurez plus besoin que d'exterminer tous les villages et toutes les villes. Et à la fin, quand la peur sera bien répandue, vous aurez plus besoin d'exterminer que les villes. Et éventuellement, si la peur a vraiment s'est répandue un peu partout, vous avez effectivement une victoire immédiate, quoi. Donc voilà, par la peur, vous pouvez gagner. Vous avez tellement rendu la zone dangereuse pour les colons que en fait, ceux-ci rebouchent chemin et pensent que l'île est maudite et ne reviennent plus, quoi. Donc ça peut être une source de victoire. En général, on gagne plutôt au niveau de terreur 3. Enfin, ça dépendra des esprits hein, qui vont animer un petit peu la temporalité du jeu. Donc vous en posez 3. Là, niveau de terreur, vous le mettez ici. 3 ici. Donc c'est un petit pli à prendre. Moi, j'ai pas forcément tout compris tout de suite là-dessus. Et vous en posez 3. Voilà. 3 comme ça. Alors comment elles vont s'enclencher? Elles vont s'enclencher grâce à de la peur. Donc là, en haut, vous avez une réserve de peur. Je vais sortir tout ça. Je n'ai pas préparé. Donc vous en mettez 4 par joueur. Donc là, comme c'est une version solo, vous en mettez juste 4. Et donc ça va être la réserve de peur. Donc il y aura 4 réserves de peur. Et plus la peur va descendre, vous allez mettre là. Dès que vous atteignez les 4, ça remonte direct et vous piochez une carte. Alors vous la piochez, vous la posez dans la carte peur gagnée. Et à la temporalité peur, vous pourrez la révéler et savoir qu'est-ce qu'elle contient. Donc ensuite, je vais juste retrier ça. Donc le mécanisme de la peur est vraiment très sympa, très ingénieux. Vous pouvez gagner par la destruction, vous pouvez gagner par la peur. Donc c'est aussi des choses intéressantes comme mécanisme de jeu. Ensuite, il va falloir préparer son petit plateau. Donc là, on arrive un petit peu sur les choses. Donc là, vous avez déjà tout ça, tout ça. Donc là, il n'y a plus qu'à préparer à la fois son plateau et le plateau de l'île. Alors je vais essayer de faire un cadrage un petit peu correct. Voilà. Là, on a le plateau. Donc ça, c'est les 3 cartes que j'ai supprimées. Donc ça, déjà, vous regardez ici. Là, on est presque fini, hein, je vous rassure. Je vous rassure. Donc là, vous placez 3 présences sur votre plateau de départ. 2 dans la jungle la plus forte valeur. Donc 2. Donc la plus forte valeur, c'est le numéro ici. Donc c'est 4 là. Voilà. J'essaie d'optimiser mon cadrage. Voilà. Le cadrage, c'est important. Et ensuite, une dans la région numéro 5. Voilà. Ça ne sert plus. On élimine. Voilà, donc là, on a fait vraiment la petite partie de base. Donc là, ensuite, on va regarder un petit peu le plateau de la bébête. Donc, le nom de l'esprit, c'est l'ombre vacillante de la flamme. Donc, il y a un petit peu de fluff ici, mais je vous l'épargne quand même. Et ensuite, on va regarder un petit peu à quoi correspondent les choses. Hein. Donc, la croissance, choisissez une option. Donc,
En début de votre tour, vous allez choisir une des 3 briques. Soit vous allez choisir de récupérer toutes vos cartes qui sont dans la défausse et ensuite de gagner une carte pouvoir. Soit vous choisissez de gagner une carte pouvoir et ensuite d'ajouter une présence. Soit enfin vous choisissez d'ajouter une présence et de gagner de l'énergie. Alors, schématiquement, récupérer ces cartes de la défausse, c'est assez clair. Gagner une carte pouvoir, alors je vais peut-être vous l'expliquer tout de suite. Gagner une carte pouvoir, c'est simple. Vous prenez votre gros tas de cartes, vous le mélangez, vous en prenez 4 au hasard et vous en gardez une. Voilà, et ça va directement dans votre main, pas dans votre défausse. Donc ça, c'est assez intéressant. Un petit bémol, là, j'ai pas toutes les cartes. Un petit bémol, si vous prenez les cartes de pouvoir majeur, je sais plus où je l'ai mis. Carte de pouvoir majeur, il doit être en dessous. Si vous prenez les cartes de pouvoir majeur, là, vous devez faire ce qu'on appelle oublier un pouvoir. Oublier un pouvoir, c'est retirer un autre pouvoir, quel qu'il soit. Donc, quand vous piochez vos 4 cartes pouvoir majeures, donc les cartes pouvoir majeures, hein, pour vous dire tout de suite, c'est des cartes qui sont très puissantes, mais qui coûtent très cher en énergie. Et par contre, voilà, quand vous en prenez 4 au hasard, et si vous choisissez d'en prendre une, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez considérer que finalement, vous ne faites rien. Vous défaussez, vous mettez hors du jeu, enfin, vous ne défaussez pas, donc vous mettez hors jeu une des cartes pouvoir que vous avez. Alors là, il y en a 1, 2, 3. Est-ce qu'il n'en manquerait pas une? Il devrait en manquer une. La quatrième. Voilà, elle est là. Hop. Donc, on a nos 4 cartes de dépasse qui viennent avec ça. Donc, ensuite, gagner une carte pouvoir, ajouter une présence. Donc, c'est +1 ou éventuellement +3. Donc, à partir d'un endroit où vous avez déjà une présence, vous comptez une case ou 3 cases. Donc là, sur un plateau solo simple, c'est assez simple. C'est pratique. Donc, une case, ça serait ici, 3 cases si vous voulez, hein, clairement. Et ensuite, gagner de l'énergie, +3. Donc, gagner de l'énergie, c'est ces petits marqueurs ici, voilà, qui sont encore... Et donc, ces petits marqueurs-là, c'est des points d'énergie qui vous permettent de jouer vos sorts, vos pouvoirs, on appelle ça. Et là, vous avez les petits marqueurs de plateau que vous allez poser. Donc, on fera ça à la fin. Là, juste préciser le pouvoir de l'ombre vacillante de la flamme. Donc, lorsque vous utilisez un pouvoir, donc un pouvoir, c'est une des cartes, vous pouvez payer une énergie, c'est la monnaie du jeu, c'est ça, pour cibler une région avec des indigènes, donc des Daans, en ignorant la portée de pouvoir. Donc ça, c'est assez puissant, parce que ça vous permet de jouer vos cartes un petit peu n'importe où, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Par contre, ça coûte 1, donc en début de jeu, c'est peut-être un peu cher. Et enfin, vous avez un autre pouvoir inné. Donc ça, c'est le pouvoir spécial, et ça, c'est le pouvoir inné. Donc vous en avez un. Si vous arrivez à réunir ces éléments, donc on reviendra plus tard dans le jeu dans comment les réunir, et si vous disposez donc d'un site sacré, donc c'est-à-dire 2 pions empilés l'un sur l'autre, à une case, vous pourrez faire cet effet. Donc rassembler, détruire éventuellement, 3 dégâts. Donc ça fait partie du jeu que d'arriver très fort dans ces pouvoirs innés qui sont des pouvoirs souvent assez puissants, intéressants, et qui vous permettent donc de gagner in fine, quoi. Donc là, on voit son pouvoir, c'est rassembler. Donc rassembler, vous désignez une zone et vous pouvez faire venir à lui l'envahisseur qui est nommé, donc là un explorateur. Et éventuellement, on verra le terme repousser qui est vous désignez une zone et vous éloignez vers une autre zone, une autre région, l'envahisseur que vous avez désigné. Voilà. Donc lui, en pouvoir de base, il peut rassembler un explorateur, donc faire venir à lui un explorateur. Ensuite, on fait les pouvoirs dans l'ordre, du haut vers le bas. Donc si on a encore les éléments nécessaires, on pourra détruire jusqu'à 2 explorateurs en sachant qu'on gagnera une peur par explorateur détruit. Donc ça, c'est un générateur de peur assez puissant. Et enfin, là, c'est le point encore plus puissant, c'est 3 dégâts et par contre, une peur par envahisseur détruit par ces dégâts. Donc là, on peut commencer à détruire des villages, voire des villes, hein. Donc c'est assez puissant. Donc ensuite, on finit le setup. Donc là maintenant, vous mettez vos petits jetons au fur et à mesure du jeu que vous les prendrez. Donc vous aurez donc, alors ça je vais le mettre là parce que c'est pas très intéressant. Et donc vous posez votre setup comme ça. Voilà, voilà. Hop, 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 hop.
Donc là, on est bon, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va finir d'habiller, on va dire, la carte. Donc là, il faut vous préparer les petits jetons. Et donc, vous allez poser un village sur l'endroit. Donc là, vous avez un petit pictogramme qui vous indique où poser votre village. Pareil, vous avez des petits pictos ici, des petits symboles. Donc là, de toute façon, on peut s'en mettre quelques-uns de côté, vu que ça risque d'arriver. Voilà. Et surtout ça, alors ça, vous allez en avoir à l'appel des explorateurs. Donc là, je les mets de côté ici. Mais bon, voilà, ils vont revenir. Hein. Ensuite, les fameux Dahans. Donc ça, ce sont des autochtones qui vivent paisiblement sur l'île et qui sont sauvagement agressés par des conquérants très énervés. Alors, c'était quoi là? C'était quoi? Ah, j'ai un petit oubli là. Est-ce que je suis bien? Donc le troisième dans la région 5, voilà, ok. Vous voyez, des fois, on a des petits oublis, donc hop. Ça, j'aime pas trop. Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un dahan ici, un dahan ici, deux dahans ici. Et pareil, on est bon. Rien n'a été oublié, me semble-t-il. Voilà, donc là, on est bien. Là, on a un petit paquet de cartes de pouvoir majeur. Là, on a le paquet des cartes pouvoir mineur. Voilà. Bah, écoutez, qu'est-ce qui manque? Peut-être un petit peu. Hop, je vais un peu cadrer au mieux la table. Voilà, donc ça, on n'en a plus besoin. Et puis tout ça, je vais le mettre de côté pour pouvoir vous donner une bonne visibilité, on va dire, sur à la fois la carte et à la fois les pouvoirs. Donc, les pouvoirs, comment ça marche? Alors, il reste juste un petit truc sur la mise en place. Donc là, on découvre la première carte et on va poser des explorateurs dans les déserts. Voilà. Voilà, le jeu est prêt à commencer. Alors, ensuite, les cartes, je vais vous les expliquer rapidement, hein, parce que il faudra comment elles sont construites. Alors, les cartes, vous avez en haut à gauche le coût en énergie de la carte, tout simplement. Donc, on commence évidemment le jeu à 0, et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va retirer des présences, eh bien, on va commencer à générer de l'énergie. Mais là, on est vraiment à 0, c'est vraiment la dèche. En plus, on a un maximum de cartes qu'on peut jouer qui est égal à 1. Donc autant vous dire que c'est la super dèche. Donc premier tour en l'état, je ne pourrais que j'aurai 0 énergie, jouer une carte à 0. Quoi. Donc a priori que celle-là. Mais comme je vais choisir une option, ça va me permettre de... Je vais peut-être faire une inversion. Quoique, ouais, il vaut mieux garder le plateau au milieu. C'est celui qui va être plus central. Donc voilà, on continue l'analyse des cartes. Donc par exemple, celle-ci, elle coûte 1. Elle nous apporte des éléments, donc les éléments lune et un élément feuille, un élément griffe. Alors je me souviens plus des noms, hein, mais vous voyez, là elles sont opacifiées, elles sont sur fond sombre, celles qu'on n'utilise pas. Mais vous avez celles qui sont brillantes, voilà, surlignées, qui sont bien celles que vous allez avoir. Donc ça, c'est important justement pour utiliser ces pouvoirs innés. Donc les pouvoirs innés, parfois certains pouvoirs majeurs. Alors, j'ai un petit problème de point qui s'est fait comme ça. Ok, bon. Voilà. J'espère que ça c'est pas trop... voilà. Bon, petit problème de points. Ensuite, donc, j'en étais à 1. Là, vous avez les éléments. Ensuite, vous avez la vitesse. Ça, c'est très important. La vitesse, ça veut dire à quel moment ça va jouer. Donc, c'est soit vitesse lente, soit vous avez une petite hirondelle, ça veut dire rapide. Donc, si c'est lent, tortue, c'est là. Si c'est hirondelle, c'est là. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les pouvoirs rapides vont être joués avant le début, en tout début de jeu, au tout début de tour, donc avant que les envahisseurs agissent. Et les pouvoirs lents, ça sera après que les envahisseurs aient agi.
Donc évidemment, être rapide, c'est très important, ça vous permet de bien maîtriser le jeu, de bien voir ce qui se passe et d'agir. Si vous êtes lent, il faut anticiper en sachant qu'il y aura toujours une carte comme ça qui fera que peut-être il se passera un élément que vous n'avez pas vraiment prévu, c'est-à-dire les explorateurs vont apparaître dans des endroits que vous n'aviez pas forcément prévus, donc ça va peut-être un peu remettre en cause votre stratégie, mais pas tellement. Mais en tout cas, ça permet d'agir dès le début, avant que les envahisseurs jouent, ne ravagent, ne construisent ou n'explorent. Voilà. Donc ça, c'est important. La portée, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc portée 0, ça veut dire que vous pouvez la jouer uniquement là où vous avez une présence. La portée, ça se fait toujours à partir d'une présence. Et parfois, vous avez, comme ici, un symbole de double qui veut dire que vous ne pouvez le faire qu'à partir d'un site sacré. Donc, c'est-à-dire un empilement de 2 pions. Donc là, vous voyez tout de suite qu'on peut faire ça, parce qu'il y a un empilement de pions, donc c'est un site sacré, donc ça correspond au petit symbole ici. Enfin, la région cible, donc ça c'est intéressant, la région cible, au choix, au choix, au choix. Des fois, vous pouvez avoir des contraintes de région, des contraintes de là, un endroit où il n'y a pas de désolation. Voilà, d'ailleurs, c'était ce que j'avais oublié, c'était de poser une désolation. Voilà. Donc, vu qu'on commence toujours avec une désolation, ici, voilà. Donc, une désolation, et là, vous pouvez des fois choisir d'autres esprits, donc d'autres joueurs. Donc, comme il y a marqué au choix, ça tombe plutôt bien, vu que vous pourrez vous désigner que vous-même. L'esprit ciblé peut repousser. Donc voilà, il y a des effets de cartes. Donc les effets de cartes, plutôt que vous les expliquer, je vous les expliquerai au fur et à mesure que je les joue, en sachant qu'il y en a 4 de base. Alors il y a éventuellement 2 options pour gagner des pouvoirs. Soit vous gagnez des pouvoirs avec des petites cartes qui vous sont données dans le jeu de base. C'est pas forcément très intéressant. Il vaut mieux faire la méthode que je vous conseille dès le début, parce que finalement, c'est un peu le fond du jeu, c'est choisir ses cartes, tandis que là c'est un peu scripté et ça va pas forcément vous aider. Mais peut-être c'est bien de le faire pour une première partie. En tout cas, ces cartes, je les ai balancées, donc on fera 100. Et en attendant, je vous propose ce format-là, hein. Donc voilà, je vous ai présenté les 4 cartes. Évidemment, avec justement ce pouvoir gagner une carte pouvoir, avec cette option de croissance, vous allez pouvoir gagner des nouvelles cartes supplémentaires. En attendant, ces cartes-là, elles sont en main, donc elles sont jouables. Et donc, on peut commencer la partie. Voilà, tout simplement. Donc, hop, voilà. Donc, commençons enfin, j'ai envie de dire, la partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la phase dite de croissance. Donc là, j'ai un petit résumé de tour. Voilà, dans le dos du jeu, vous avez un petit résumé de tour de jeu. Voilà, donc croissance. Donc, vous voyez, ils leur disent là, mais tous les joueurs jouent simultanément. Donc, quand vous êtes à plusieurs, l'idée, c'est de dire qui joue pas, qui fait un pouvoir, qui fait pas un pouvoir. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez les pouvoirs. Et ça, c'est ça qui est super intéressant, hein. C'est de se concerter pour justement que chacun puisse faire quelque chose, quoi. Donc, la croissance, c'est simple. C'est choisir une option parmi les 3 que vous avez expliquées. Alors, c'est un jeu casse-tête, donc il va y avoir pas mal de moments où il va falloir s'interroger sur quoi jouer, comment jouer. Et même pendant cette vidéo, je vais marquer quand même des temps de pause. Donc là, vous avez dès le début, je dirais entre guillemets, une petite option de stratégie, c'est comment vous allez orienter votre croissance. Donc là, par exemple, moi je vais prendre gagner une carte pouvoir. Donc je commence par cela, gagner une carte pouvoir. Donc là, comme ça va illustrer ce que je vous disais précédemment. Et donc je prends 4 cartes. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Hop. Voilà. 4 cartes. Donc, alors ce qu'il faut avoir en tête quand vous choisissez ces cartes, c'est vraiment ces pouvoirs innés. Donc est-ce que ça va être utilisable ou pas? Donc si je peux avoir de l'orange et de la lune, voilà, donc c'est l'orange et du gris, c'est pas mal. Voilà, orange, gris, éventuellement du violet. Donc ça, voilà, il y a la petite lune, ça c'est pas mal. Ça correspond en fait à l'esprit de mon... À l'esprit, oui, désolé, un petit peu à l'idée de l'esprit, quoi, donc, que vous avez, donc souvent ces cartes-là, vu que ça les oriente. Donc par exemple, celle-là, c'est un pouvoir rapide avec une portée de 2, mais qui doit cibler une région avec des darons. Et à ce moment-là, chaque daron inflige un point de dégâts à un envahisseur différent ou repousser 3 darons. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça coûte 1.
L'esprit gagne plus de ses pouvoirs. C'est pas... Là, il n'y a pas forcément d'idée de synergie. Là, une carte de défense 4, c'est toujours pas mal, ces cartes de défense. Et là, c'est une carte rivière foisonnante. Si la rivière ciblée n'a aucune désolation, ajoutez une bête. Ah oui, donc ça, elle n'a rien à faire ici. Hop là, ça c'est une carte d'extension. Je n'avais pas vu. Celle-là aussi, j'avais pas vu. Alors j'espère que je ne les ai pas mélangées. Ah, si. Hop, 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 hop. Si. J'ai dû les remélanger en refaisant le paquet. Donc, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je les retire en live. Hein. De toute façon, si je fais une pause. Voilà. Hop, 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 ça va être rapide. Donc, voilà. Donc, ça, on peut les mettre de côté. Et donc, il y en avait quoi? Il y en avait 2 qui étaient valables. Voilà, 2. Donc, le paquet est déjà moins gros. Et on en reprend plus une et plus une. Hop là. Voilà. Donc, on reprend. Donc ça, j'avais dit, celle-là, je la mettais de côté. Celle-là m'intéressait notamment pour les éléments. Bah là aussi, elle est intéressante. Elle fait défense 10, donc c'est assez radical. Alors, je vais vous expliquer aussi pendant la partie comment se passeront les combats. Donc, elle coûte 1, elle coûte 1. Là, elle coûte 0, ce qui est aussi utile d'avoir des cartes pas chères. Mais moi, dans l'idée, je vais jouer peu de cartes, quoique. Et je vais avoir peu d'énergie. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Chasse nocturne, ça me plaît bien, chasse nocturne. Mais celui-là est presque plus adapté, en fait, à... Alors, par contre, voilà, il y a une portée de 0, donc je vais juste défendre l'endroit où je suis, quoi. C'est pas ouf. C'est pas fou, même si... Et ça coûte 1. Donc, j'ai l'impression que celle-ci est un peu plus pratico-pratique. Chaque dame affiche des gars, ouais, j'ai l'impression que... Bon, je vais tenter celle-là, donc ça, on les met dans la défausse. Enfin, les défausses, hein, elles reviendront vraiment que si on épuise ce paquet, ce qui a peu de chance. Et ça rentre dans ma main. Donc voilà, une option supplémentaire. Et ensuite, je vais ajouter une présence. Une présence, donc une présence, en sachant qu'ici, ils vont construire, donc ici, ça va se développer. Hein. Ça va se développer. Ah, ah. Ça, c'est un pouvoir rapide, donc c'est pas mal, ça. Ça, je vais peut-être pouvoir faire des trucs intéressants avec. Bah, je vais le mettre ici pour la centralité du plateau, quoi, pour être... là, bon, là, ici, c'est le plus central, évidemment. Et ensuite, bah, j'ai mes 5 cartes à jouer. Donc, cette nouvelle carte me semble intéressante parce qu'elle va être rapide. Et être rapide, c'est pas mal. Ensuite, je vous expliquerai comment ravager, construire, etc. Mais voilà. Donc, je vais jouer cette carte ici. Cette carte ici. Donc, ça va être la phase donc gain d'énergie. Alors, voilà. Donc, là, pour l'instant, je fais la phase de croissance. Donc, j'ai ajouté ma présence. Ensuite, je fais mon gain d'énergie. Donc, gain d'énergie, je regarde combien ici je gagne. Donc, je gagne 1. C'est pas beaucoup. Et ensuite, je joue mes cartes pouvoir. Donc, carte pouvoir, je vais sélectionner cette carte, par exemple, que je place ici. Voilà. Et voilà, elle est ici. Donc, l'avantage, c'est que c'est en rapide. Donc, la phase rapide, elle est maintenant. Donc, c'est justement celle-là. Et donc, je dois choisir une région à une portée de 2. Donc, je vais choisir, par exemple, cette région-là, qui doit comporter un Dahan. Donc, c'est le cas. Et chaque Dahan va infliger un point de dégâts à un envahisseur différent. Donc, il n'y en a qu'un. J'aurais pu sélectionner ici, j'aurais fait un point de dégâts ici et un point de dégâts ici, sachant que les villes ont 3 points de vie et les villages en ont 2. Vous voyez, c'est autant que de bâtiments. Ce sont des dégâts qui sont encaissés pendant tout le tour et à la fin du tour, les dégâts sont récupérés. On considère qu'ils reconstruisent. Hein. Donc, sinon, il y a ça aussi qui est repoussé jusqu'à 3 darons. Donc ça aussi, c'est pas mal. Mais je vais choisir celui-ci. Ah oui, il y avait pas mal. Il y a des bonnes cartes hein, quand même. Hein. Donc je vais choisir ici. Donc chaque daron inflige un dégât à un envahisseur différent. C'est un jeu de concentration et j'ai l'impression que ça va être quand même assez compliqué à jouer en discutant en même temps. Voilà, donc pour le coup, j'ai des éléments qui sont la lune, donc ça ne me rapporte pas grand-chose. Hein. Il faut clairement au moins 2 cartes, enfin 2 éléments lune et un élément orange
pour pouvoir faire quelque chose, hein. Donc là, il y a clairement pas assez, hein. Donc voilà, donc ça, elle reste toujours en jeu jusqu'à la fin du tour, ne serait-ce que pour les éléments. Et ensuite, on fait la désolation de l'île. Donc la désolation de l'île, c'est quand vous jouez avec les cartes luxuriantes et île désolée, hein. Donc c'est pas le cas. Donc on passe tout de suite. La phase peur. Donc la phase peur. Donc là, je vous remets l'ordre du tour ici, c'est peut-être plus lisible. Donc phase d'envahisseur, effet de peur. Donc il n'y a pas de carte ici, donc pas d'effet de peur. Ravager, donc là pour l'instant on n'a pas de carte dans le ravager, donc je vous l'expliquerai quand on y sera. Ensuite construire, donc là il y a une carte à construire. Donc construire, c'est si des envahisseurs sont présents, ajouter un village ou une cité. Donc on sélectionne chaque endroit, chaque région qui est de type désert, et là où il y a des envahisseurs, alors si des envahisseurs sont présents, donc ici par exemple ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas, et donc on ajoute un village ou une cité. Donc ici il y a des envahisseurs, donc on ajoute un village ou une cité. Alors comment on choisit? Eh bien dans les règles c'est expliqué. S'il y a déjà un village, vous construisez une ville. S'il y a déjà une ville, vous construisez un village. En fait, il doit y avoir au moins autant de villages que de villes, hein. Donc, ce n'est pas forcément très clair, mais en gros, il va y avoir plus de villages que de villes. Donc là, au prochain tour, s'il y aura une construction, même si ce n'est pas le cas, après, on construira encore un village. Après, ce sera une ville. Après, un village, une ville, un village, une ville. Il faut toujours que le nombre de villages soit légèrement supérieur au nombre de villes, quoi. Voilà, en cas d'égalité, bah, vous choisissez forcément un village. Si c'est inférieur, bah, c'est un village. Voilà. Ensuite, explorer. Donc, si une source... Voilà, donc on explore, donc on révèle une carte. Et donc, on révèle... Donc, on pose un explorateur dans chaque jungle, ici. Voilà. Alors, il y a une petite règle qui peut être importante à certains moments du jeu. On ne peut explorer que si on est adjacent à l'océan ou à un ville ou village. Donc, vous voyez, les régions côtières sont systématiquement adjacentes à l'océan, par définition. Mais ensuite, vous voyez, sur l'intérieur, ce qu'on appelle l'intérieur des terres, donc ce qui n'est pas adjacent à l'océan, bah, la question peut se poser. Donc, forcément, quand il y a une petite prime à la victoire, c'est-à-dire quand c'est bien à gagner, même les explorateurs n'arrivent plus à s'implanter. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à se répandre dans l'île. Ensuite, bah, on a fini. On joue éventuellement les cartes de pouvoir lent, donc que ce soit la carte ou inné. Donc là, moi j'en ai pas, j'ai joué qu'une carte de toute façon. C'était mon maximum, hein. Carte max c'était 1. Par contre, voilà, il faut que je la paye, donc ça c'est payé. Ensuite, phase de temps, les pouvoirs joués sont placés dans la défausse personnelle des joueurs. Donc là, je le mets en défausse. Voilà. Donc ça va être ma défausse, pour que ce soit un brin visible. Et ensuite, bah, les dégâts sont restaurés, les éléments sont perdus. Et normalement, il y a une phase aussi, c'est bizarre qu'ils ne le mettent pas, mais c'est une phase où on fait avancer toutes ces cartes-là. Donc bon, on va dire, c'est là-dedans. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au prochain tour, ça va ravager dans les déserts. Donc là, je suis tranquille. Par contre, là, ça va être très violent. Ensuite, ça va construire dans les jungles. Donc là, ici, s'il y a des envahisseurs, s'il y a encore des explorateurs, bah, ils vont construire. Et puis là, ça va continuer. Donc il y a un effet un peu boule de neige qui peut être assez suffocant en début de jeu et qu'il faut surmonter, hein. Donc là, on a terminé un tour de jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on attaque un nouveau tour. Et donc, c'est la phase des esprits avec une phase de croissance. Donc, on choisit à nouveau bah, une possibilité de croissance. Alors, en sachant que ce qui est intéressant, justement, c'est que bah, il y a un effet un petit peu boule de neige qui nous permet au fur et à mesure du jeu d'être de plus en plus puissant, d'avoir de plus en plus de cartes de pouvoir, de plus en plus d'énergie, de cartes à jouer. Voilà. Sauf qu'en même temps, c'est la même chose pour les envahisseurs. Donc là, il faut que je choisisse si je veux jouer 2 cartes ou si il faut que j'arrête un petit peu ma stratégie. Voilà. Dans ma main, j'ai que des cartes à 1 ou 0. Donc si je joue une carte effectivement une présence qui me fait retirer ça, bah, j'aurai qu'une carte à jouer, mais 3 d'énergie, mais j'aurai trop d'énergie, mais ça ne me servira pas. Là, si je fais ça, éventuellement, bah, ça me permettra de jouer 2 cartes. Alors cette carte forcément à 0, donc c'est pas forcément inutile. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Donc ça n'avait pas un effet malade.
Et là, ça fait pas... Ah oui, en sachant que là où il y a des downs, je peux utiliser mes pouvoirs. Ça, il faut le garder en tête. Alors, ah oui, ça me fait un petit combo. Vous voyez, en même temps, je réfléchis, mais parce que ça exige beaucoup de réflexion, donc à la limite, je vais peut-être faire un moment dans le jeu des temps de freeze, hein. Je vais faire des cuts, hein, évidemment, hein, pour ça. Donc là, ma stratégie va être donc de retirer, de pouvoir jouer 2 cartes. Donc je retire, donc je vais choisir cette option-là. Donc gagner une carte pouvoir. Voilà, gagner une carte pouvoir. Donc je recommence un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça aussi, ça doit aller là. Je vérifie, j'ai pas fait de boulette, hein, dans les trucs. Non, c'est bon. Donc un petit coup de mélange et hop, 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 hop. Alors 4 cartes, donc des coups de 0 à 1, voilà, c'est bien de l'avoir en tête. Ensuite, voilà, gardez en tête aussi les éléments parce que ça peut toujours servir, ça sert toujours. Voilà, donc cette carte-là, donc ça permet de déclencher de la peur, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal en plus, s'il y a au moins 2, par contre ça sera un effet lent, ça rajoute de la peur encore. Donc pour l'instant de la peur, j'en ai toujours pas déclenché. La peur, elle s'enclenche par des destructions de villes et de villages et aussi par des cartes de pouvoir. Donc retirer ou repousser, donc ça aussi c'est pas mal d'une certaine manière. Ça donne du contrôle sur la désolation, hein. Je vous rappelle que si jamais 5 désolations sont posées sur la carte, on, on a perdu le jeu, hein. L'île est complètement ravagée. Et c'est une défaite automatique. Alors danger illusoire, ça aussi c'est pas mal avec son petit côté rapide. Ça, moi j'aime bien prendre les cartes rapides. 2 peurs, ça coûte 1. Défense de 2 dans chaque région avec ayant... Ça aussi c'est vraiment pas mal, hein. Donc de la défense, donc ça je vous montrerai dans les combats comment ça se passe. C'est une partie un peu délicate pour les débutants. Donc tout est bien en fait, hein, j'ai envie de dire. Ça déclenche beaucoup de peur, donc c'est intéressant. Ça retire de la désolation, c'est intéressant. Ça déclenche de la peur en rapide, donc c'est intéressant. Et ça fait de la défense en rapide, donc c'est intéressant. J'hésite. De la peur en rapide, c'est vrai que c'est peut-être même mieux que de la... C'est mieux que de la peur en lent, en fait, hein. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un effet à long terme qui serait plus intéressant? Donc voilà, c'est là que ça commence les hésitations. Les choix, en plus ça va être un peu structurant. Alors je vais regarder aussi le petit côté lune, pas lune, ça peut être aussi un petit facteur discriminant. Donc je vais prendre celle-là parce qu'elle est rapide, qu'elle déclenche de la peur et qu'elle a la petite lune. Et je pense qu'à un moment du jeu, quand je ferai mon pouvoir inné, ça pourra peut-être jouer. Donc pareil, on défausse. Donc, vous voyez, pour l'instant les pouvoirs sont pas fous, hein, mais le paquet des cartes pouvoir majeures, ça fait vraiment game changer, hein. C'est ça qui va vous permettre vraiment de gagner ces grandes cartes de pouvoir, mais pour ça, il faut cumuler de l'énergie, hein. Donc la phase de croissance est faite. J'ai ajouté une présence, je l'ai déjà fait. J'ajoute une présence, donc là maintenant effectivement, je vais me remettre un gros tas ici. Tiens, voilà. Histoire d'être bien central. En sachant que mes cartes, j'ai des cartes de défense à 0, non pas forcément, donc ça manque un peu de défense en vrai. Ensuite maintenant, je fais ma phase gain d'énergie, donc je gagne toujours qu'un, vous voyez le moteur n'est pas très fort. Donc concrètement, je ne suis pas obligé, hein, mais je vais jouer cette carte-là, vu qu'elle est à 0, comme ça je n'ai pas à réfléchir. Donc, et je vais jouer une des 4 cartes. Donc 2 peurs, ça c'est pas mal. Alors 2 peurs, et je vais pouvoir aussi rassembler, ah oui c'est pas mal ça aussi. Donc vous voyez là il commence à y avoir des effets de pouvoir inné. Si j'ai 2 lunes et un orange, donc, et je vais pouvoir utiliser la possibilité de rassembler un envahisseur. Donc ça me plaît. Voilà. Ça me plaît, ça fait de la peur. C'est pas mal. Ok, donc je vais jouer cette carte. Donc je vais la mettre ici, pareil. Hop, hop. Donc ce sont les 2 cartes que j'ai sélectionnées. Et
et donc phase des pouvoirs rapides. Donc qu'est-ce qu'il y a de rapide? Donc là, il y a ça qui est rapide, et là, il y a ça qui est rapide. Est-ce que je peux l'enclencher? Bah oui, j'ai 2 lunes et un effet orange, donc oui, je peux. Ah, je vais peut-être faire un petit truc. Alors, voilà, je tente cette petite innovation. Euh, Comme ça, bah, ça me paraît un petit peu plus lisible, ce que j'espère, en tout cas pour ceux qui regardent. Donc voilà, avec ce petit truc-là, comme ça, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir un petit peu mieux repérer les choses. Donc ça, ce sont les cartes que j'ai jouées. Donc on regarde les pouvoirs rapides. Donc comme je disais, bah, on a 2 lunes et un orange. Donc on peut utiliser rassembler. Donc rassembler, c'est un pouvoir rapide. Maintenant, c'est à moi de déterminer quel ordre je vais utiliser. Donc ça, c'est assez important. Alors, bah, rassembler, bah, moi je vais essayer de faire ça, de rassembler un ici. Ça l'évitera en fait tout simplement de pouvoir faire une construction. Donc c'est plutôt sympathique. Donc ça c'est rassembler tout simplement. Donc ça j'ai fait ce pouvoir inné. Ici, bah, je dois désigner un endroit où j'ai une présence, donc une peur, voilà, une peur déjà. Donc je désigne un endroit où j'ai une présence, par exemple ici, et je gagne tout de suite une peur, donc une peur qui redescend ici. Et à ce tour, bah, les darons ne subiront pas de dégâts lorsqu'il y aura ravage. Alors, dans l'absolu, il n'y a pas de ravage, hein, vu qu'on sait que ça va uniquement ravager les déserts. Mais voilà, vous pouvez mettre ce petit marqueur, ça sert à ça, pour indiquer justement ce petit effet. Voilà, des fois j'utilise aussi ces petits marqueurs pour me rappeler, par exemple, que mon pouvoir inné s'est enclenché. Comme ça, je me donne une bonne temporalité. Voilà. Donc, ensuite, là, on a fait donc les pouvoirs rapides. Donc, pouvoir rapide, c'est utilisé. Ensuite, on fait la désolation de l'île, il n'y en a pas. La peur, il n'y en a pas. Ravager, bah là, on ravage. Donc là, vous allez voir pas mal d'effets qui vont arriver. Donc, ravager, je sélectionne tous les endroits déserts. Ici, il n'y a personne, donc il ne se passe rien. Ici, par contre, ça va être la guerre. Donc, ravager, comment ça se passe? On compte le nombre de points de force de chacun des envahisseurs, en sachant que un explorateur vaut 1 village vaut 2 et une ville vaut 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 points de force. Il y a une défense qui est égale à 0. Donc ça fait 6 points de dégâts. Donc toute la zone subit 6 points de dégâts. Donc les Daons, ils ont 2 points de vie. Donc ils se prennent 2 points de dégâts. Donc il est tué. Et comme il y a eu plus de 2 points de dégâts, on pose un marqueur désolation sur l'endroit. Donc tout a été ravagé par les envahisseurs et il ne reste plus rien. Donc s'il y avait eu des Daons qui avaient survécu, alors s'il y avait déjà eu dans un premier temps de la défense grâce à des cartes, bah, on aurait fait 6 moins la défense et on aurait vu ce qui se passait. Donc là, s'il y avait eu aussi des Daons qui survivent, donc les Daons ne tapent pas en même temps en fait, donc ils ripostent uniquement s'ils survivent, et ben ils auraient fait 2 dégâts par Daon. Voilà. Donc ce n'est pas le cas, il n'y a plus aucun Daon, donc c'est la fin. Voilà, l'extermination a commencé dans les déserts et la phase ravagée a été faite. Ensuite, construire, donc ils construisent partout où ils peuvent, donc ils construisent dans toutes les jungles, donc là il n'y a personne, ils ne peuvent pas construire, mais là ils peuvent construire. Et ensuite, ils explorent. Donc, ils explorent les montagnes. Voilà, donc ils sont de plus en plus pénibles, ces gens-là. Voilà. Et ensuite, bon, on peut le faire tout de suite, visiblement. Donc, paf, paf, paf. Donc, ça, c'était la phase ravager, construire, explorer, progression. Donc, voilà, c'était ce moment-là, effectivement. Ensuite, les pouvoirs lents. Donc, il m'en reste un ici. Donc, ça va falloir y réfléchir. Donc là, ils vont ravager les jungles. Voilà, donc ça, c'est là que c'est intéressant. Donc, un esprit au choix, donc manteau d'effroi, donc 2 peurs. Donc 2 peurs sont enclenchées. Donc il y a une espèce de, de géant qui va commencer à terrifier les pauvres explorateurs. Voilà. Et donc la peur s'installe. Ensuite, l'esprit ciblé peut repousser un explorateur et 2 villages de l'une de ces régions. Donc par exemple, je
Je vais les repousser. Alors ici ou là, c'est à peu près pareil, mais tant pis, on va les mettre là, on va prendre des risques. Ce sera peut-être plus simple plus tard pour les cibler, même si je n'ai pas encore de défense. Donc je vais les cibler ici. Voilà. Et donc j'ai causé 2 peurs. Voilà, c'était ça l'idée. Donc là, ils ne vont pas pouvoir ravager, vu qu'il n'y a plus personne. Donc ça, c'est un petit contre que je leur mets. Et en plus, bah, j'ai déclenché de la peur. Et là, j'ai hâte de faire encore une peur pour pouvoir en fait commencer à gagner des cartes peur qui vont peut-être m'aider un petit peu contre les envahisseurs. Donc, phase de temps, bon là on a vu, on peut les mettre dans la défausse, tout simplement. Donc la défausse, je l'ai foutu là. Voilà. Bon, ensuite, bah là c'est la fin du tour, et là on recommence un tour. Vous voyez, donc dès qu'on a pris on a un peu de prise en main, ça commence à être plus rapide. Maintenant, c'est vrai que les temps de réflexion sur comment jouer ces cartes peut être assez compliqué au fur et à mesure du jeu. Donc, phase des esprits, croissance. Donc, pareil, alors, je n'ai pas payé, donc il faut payer. Hop. Donc, phase des esprits, croissance. Donc, je choisis encore une des options. Donc, vous voyez, à un moment, il ne me reste plus beaucoup de cartes en main. Donc, il va falloir commencer à faire des choix pour notamment, récupérer mes cartes. Hein. Donc là, je vais choisir encore cette option-là. Cette fois-ci, je vais dévoiler ça. Donc voilà, soit je commence à gagner pas mal d'énergie, soit je commence à pouvoir jouer les 3 cartes. Donc les 3 cartes. Donc c'est uniquement si je fais ça, et ça me permettra de jouer les 3 cartes. Alors, faire de la peur, et rassembler. Donc je vais quand même essayer de réfléchir. Ravager là, donc je suis tranquille. Ça va construire ici. Donc là, ça va commencer à être critique. Là, ça va commencer à être délicat si je veux sauver le Dahan. Mais j'ai encore un peu de temps. Donc éventuellement, jouer les 3 cartes ne serait pas une mauvaise idée. Vu que... Ouais. Allez, je vais jouer les 3 cartes. Et celui-là, je peux le placer à 3 cases. Hein. Donc dans l'absolu, si on joue à 2, c'est sympa parce que vous allez pouvoir envoyer votre présence près de votre collègue. Donc il va pouvoir être bien... Vous allez pouvoir l'aider, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas fait le... Ah oui, c'est ça, j'ai été bête, j'ai oublié. Ah oui, j'avais peut-être plus d'énergie. Ouais. Mais ça, je voulais le jouer en fait sur les... J'avais pas d'énergie en fait, c'est ça le problème. Mais sinon, j'aurais pu le jouer sur les Dahons et ça aurait pu le sauver. Mais voilà, il ne faudra pas que j'oublie. Concrètement, voilà, si j'ai pas été clair, le pouvoir de la règle spéciale, le pouvoir spécial de l'ombre vacillante, c'est de pouvoir utiliser ces pouvoirs là où il y a des Dahons. Donc, par contre, il faut payer une énergie. Donc, j'aurais pu jouer cette carte là où j'avais le Dahan qui était ici, et donc sauver le Dahan vu qu'il ne subissait aucun dégât. Et en plus, ça m'aurait permis de faire une riposte. Mais comme j'avais pas de... Comment dire? Comme je n'avais pas d'énergie, j'étais à 0, donc je ne pouvais pas la faire. Mais voilà, il faut essayer que je le mette dans un coin de ma tête pour la prochaine fois. Donc moi j'ai choisi cette option-là, donc ajouter une présence à 3 cases, mais finalement j'ai fait une case, et je gagne 3 énergies. Donc voilà, là je gagne enfin un peu d'énergie. Donc ça c'était juste la phase croissance. Maintenant il y a la phase gain d'énergie, donc j'en gagne 1. Donc là je commence à avoir un minimum de confort, c'est-à-dire celui de pouvoir jouer mes cartes, et en plus peut-être éventuellement la jouer sur une carte là où il y a des downs. Donc ça peut être très intéressant. Donc là je monte en puissance et c'est agréable. Donc les 3 cartes, je vais faire du no-brain. Je vais commencer à directement les jouer, les 3. De toute façon, voilà. Donc jouer les 3, ça me coûte 3, donc je les paye tout de suite. Voilà. Et voilà, je vais regarder un peu ce qui se passe. Mais voilà, j'ai 3 lunes et 1 orange. Donc j'aurai cette possibilité de rassembler à nouveau. Donc je mets mon petit marqueur là. Donc ça, je vais le nettoyer ici. Voilà. Donc, phase des pouvoirs rapides. Donc, j'ai ça et ça en rapide. Donc, ça m'intéresse. Je vais pouvoir rassembler un. Alors, rassembler, ça, c'est intéressant. Alors, là, j'ai un site sacré. Et je désigne cette région ici, donc la région cible, pour rassembler. Donc, rassembler, j'attire un explorateur dans ma case. Voilà. Donc, comme ça, il ne pourra pas construire concrètement. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, ici, je peux repousser à nouveau ou faire 2 peurs. Là, 2 peurs, ça m'intéresse. Regardez. Une peur ici. Hop. Ça enclenche une là. Donc, tout revient ici. Il me reste encore une peur à gagner. Donc, hop. Je la mets là. Donc, voilà. Là, c'est bien. On commence à avoir des trucs intéressants.
Donc cette carte a été jouée. Je vais la mettre comme ça. Voilà, tout a été joué, hein, de toute façon. C'est dommage que j'avais pas un orange, hein, j'aurais pu faire un truc plus sympa, comme détruire lui à son arrivée, quoi. Donc voilà, ça aurait fait de la peur et de la destruction. Donc ça c'est joué, moi je vais le laisser comme ça finalement pour pas trop encombrer le plateau. Ensuite, la phase des envahisseurs. Donc les cartes pouvoir rapides ont été jouées. Et donc là, pour la première fois, désolation de ligne, là, toujours pas, mais il y a une carte de peur. Donc je la découvre à ce moment-là. Alors vous voyez, il y a 3 niveaux de peur. Donc là, pour l'instant, je suis au niveau 1. C'est le niveau de terreur. Terreur 1. Donc chaque joueur peut repousser jusqu'à 2 explorateurs d'une région intérieure. Donc en fait, je peux les renvoyer vers la côte, en fait. Enfin, les régions intérieures, c'est des zones qui ne sont pas adjacentes à la côte. Donc je peux en repousser 2. Donc je peux choisir une zone et envoyer sur une autre case 2 explorateurs. Je vois pas tellement l'intérêt. Ah oui, là il va ravager ici, mais il va faire qu'un dégât, donc ça sera non significatif. Je ne vois pas trop l'intérêt, donc peut repousser, donc ça veut dire que c'est une possibilité jusqu'à 2 d'une région intérieure. Donc je vois pas trop l'effet. Il y a peut-être ça pour éviter de cumuler un peu trop de force ici. Mais ouais, tiens, je vais le laisser là, tant pis, ce serait une zone un peu maudite. Voilà, en espérant que ça ne va pas ravager à nouveau, mais voilà, histoire de l'utiliser, je vais le mettre là. Voilà. Donc, la peur, c'est tout, hein, c'était pas plus intéressant que ça, mais là, vous voyez, au fur et à mesure que je vais découvrir des cartes peur, les effets vont être de plus en plus puissants, parce qu'à un moment, la peur va passer au niveau 2, et dans ce cas-là, ça sera 3, n'importe quel nombre, bon, voilà, je pourrais carrément repousser des villages, hein, donc ça peut être très intéressant. Phase de peur, donc voilà, les effets de la peur sont pas très importants au début du jeu, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être assez puissant, hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est la phase de ravager, donc là, on va ravager les jungles. Donc là, il ravage, donc il n'y a personne. Là, vous avez juste un explorateur. Donc un explorateur, il fait 1 point de dégâts. Donc 1 point de dégâts, ça permet pas, il n'y a pas de Dahan déjà, mais ça permet pas non plus de ravager, de désoler une zone. Donc le point de dégâts, il est un peu perdu dans la jungle, il n'est pas très significatif. Et il y a une règle aussi à savoir, hein, c'est si on place une désolation là où vous avez une de vos présences, eh bien vous détruisez une de vos présences, pas les deux, une des deux. Donc là, de toute façon, il n'y a pas de désolation qui est posée. Donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Et on en reste là pour la phase ravagée. Phase de construction, donc là c'est un peu plus délicat. Donc là, ils vont construire. Donc là, rappelez-vous la règle, ville ou village, comme il y a déjà un village et qu'il n'y a pas de ville, donc ils posent une ville. Donc là, la zone commence à être un petit peu chaude. Donc là, il va falloir se réveiller parce que ça va commencer à ravager ici, donc ça va commencer à accumuler pas mal de désolation. Et pour améliorer les choses, une carte F, donc ils explorent donc les zones de fange. Voilà, hop et hop. Alors tout ça est possible vu que c'est adjacent à un village ou une ville, hein, donc pas de problème. Ça, cet effet de petit bateau, c'est uniquement quand vous jouez contre des adversaires, donc ça fera des règles supplémentaires, mais en jeu de base, vous pouvez très bien vous en passer. Voilà, donc progression, pouvoir lent, donc il y a peut-être des choses sympas à obtenir, donc ça je vais la mettre de côté, ça ne sert plus. Alors, remplacer, c'est bien ça. Ou remplacer un village. Alors, donc là, je peux désigner une zone où j'ai une présence. Donc j'enclencherai 2 peurs et je pourrais transformer soit une ville, un village en explorateur, soit une ville en, en village, hein. Donc je vais le faire ici, c'est là où c'est le plus pertinent. Donc je te déclenche 2 peurs, et ensuite je remplace un village par un explorateur. Voilà, une menace un petit peu moins forte. Pas nulle, mais un peu moins forte. En tout cas, pour les constructions, ils pourront déjà moins bien construire, parce que sinon, je risquais vraiment d'avoir une construction de cité, et là, ces 3 points de vie, c'est déjà plus compliqué à détruire, hein. Ensuite, rassembler jusqu'à 4 Dahan. Si les envahisseurs sont désormais plus présents, 3 peurs. Ah oui, donc ça, c'est assez puissant. Donc, je peux désigner une zone à une case. Pourquoi pas là?
voilà, ici. Donc je rassemble jusqu'à 4 daons. Ouais, je pourrais en mettre 4 même, mais je vais les laisser un peu dispersés, c'est plus intéressant. Si les envahisseurs sont présents, donc c'est le cas, il y en a 2, et que les daons, il y en a 3, sont désormais plus nombreux qu'eux, 3 peurs. Donc 3 peurs, ça commence à avoiner. Donc une peur ici, je reprends, et tout ça. Donc là, c'est vraiment la faveur, comment ça s'appelle ça? Faveur appelée devoir. Je pense que la carte est mal rédigée, hein. Ah, je crois que c'est une mauvaise traduction, mais appeler devoir, c'est complètement incompréhensible, hein. Incompréhensible, hein. Des fois, il y a des problèmes de trad, hein. Bon, passons. En tout cas, la peur règne parmi les envahisseurs. Donc voilà, on peut déjà mettre une carte ici, effectivement. Et vous voyez, il n'en reste plus qu'une et on va passer en niveau de terreur 2. Donc finalement, la peur commence à gagner les esprits des envahisseurs et en même temps, bah, il commence à se développer de manière tragique, hein, en organisant des villes, des villages, donc la désolation qui commence à se répandre, des montagnes qui vont être ravagées, donc la situation n'est pas au beau fixe quand même, hein. Mais voilà, il y a une petite inquiétude qui commence à régner malgré tout. Donc, le tour est fini, on est à la phase des esprits et on va choisir une option croissance. Donc là, j'ai plus de cartes vraiment en main, si j'ose dire. Donc ça va être clairement l'option récupérer vos cartes. Donc l'option récupérer vos cartes et gagner une carte pouvoir. Et donc là, je vais gagner une carte pouvoir. Bah, je vais en prendre une encore de niveau mineur, hein. Ce n'est pas des cartes très importantes. Pourquoi? Parce que finalement, bah, je vais avoir très peu d'énergie, hein. Donc ça ne sert à rien de s'enflammer si derrière ça ne suit pas. Donc 1, 2, 3 et un 4. Voilà. Alors qu'avons-nous? Alors vision, ah ça c'est pas mal parce que c'est mes éléments. Et en plus, ça fait de la peur. Vision d'un destin. Ok. Alors, il faudrait de la défense ou peut-être commencer à retirer de la désolation. Donc ça, c'est pas mal en fait. Je vais peut-être prendre celle-là sans trop réfléchir. Et de la défense 5. Donc ça aussi, c'est très bon parce qu'ici, ça va commencer à se castagner. Donc il y a soit ici... Ah, ça aussi, c'est bon en fait. Gagne 3 éléments de son choix. Parce que 3 éléments, ça peut permettre de faire mes gros pouvoirs qui sont peut-être un peu destructeurs, hein. Donc 3 dégâts, et c'est de la peur. Donc les pouvoirs commencent à être bien, bien, bien. En plus, ça c'est gratuit. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même que je prenne une petite option un peu défensive, hein. Donc c'est quand même une des clés du jeu, en sachant que je peux la mettre sur des daons grâce au pouvoir inné. Donc ouais, tout me plaisait en fait, hein, mais bon. Allez, en plus, c'est une carte gratuite, donc ça, c'est pas une mauvaise option. Ça, je la prends. Voilà, je prends celle-là. Donc, on en est là. Donc, je gagne mon énergie. Donc, on est à 2, hein, c'est pas ouf. 2 cartes. Et là, la main commence à être un peu plus étendue, hein, vous voyez, hein. Donc, une main. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc là, il y a une carte de peur. L'idée, cette carte me plaît pas mal parce que ça me permettrait de déclencher une autre carte de peur. Une autre carte de peur, ça me ferait un combo parce que je passerais au niveau de terreur 2. Donc les cartes de peur seraient beaucoup plus efficaces. Et en plus, c'est en rapide. Voilà. Ensuite, ça, ici, ça peut être pas mal aussi parce que ça va construire. Construire dans les fanges, ça va construire dans les fanges. Il va y avoir un village, mais c'est pas ouf. Ouais, là, ça fait vraiment de la peur à tire-larigot. Là, ça va ravager, c'est pas très grave. Ouais, j'ai bien envie de déclencher de la peur, hein. Ah ouais, ça c'est pas mal, hein. Chaque daon inflige un point de dégâts à un envahisseur. Donc là, ça veut dire que je les tue tout de suite, hein. Je les tue tout de suite, donc ça c'est pas mal. J'ai même pas besoin de se battre. C'est pas mal, ça je vais la prendre. Et cette fois-ci, cette carte finalement, elle aurait peut-être pas été utile. Donc là, je peux vraiment tous les tuer d'un coup. Et en plus, je pourrais peut-être utiliser ça sous réserve d'avoir une carte avec un orange. Alors, c'est un pouvoir lent. Voilà, mais j'ai besoin d'un orange. C'est pas mal. Ah oui, mais j'ai que 2, donc on s'enflamme pas. 2. Ouais,
ouais, c'est pas très grave, mais j'ai vraiment envie d'avoir une carte orange. Donc, est-ce que j'ai une carte avec de l'orange? Il n'y a que celle-là. En fait, je voudrais faire l'effet justement qui permet de commencer à faire de la peur en détruisant des, des explorateurs. Donc là maintenant, j'ai plus tellement le choix, j'ai que 2 d'énergie, donc je peux mettre que celle-là. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir mon pouvoir inné qui va pouvoir me faire déclencher de la peur assez facilement. Donc en fait, les choix se faisaient après plus sur comment et quoi. Voilà. Donc bon, on va faire les choses comme ça. Voilà, il y a peut-être des combinaisons qui auraient été plus favorables. Donc j'ai 3 lunes et 1. Ah, il m'en faut 2. Donc en fait, il ne faudrait pas que je prenne ça. Il faudrait que je prenne ça. Ah oui, mais là, vous voyez, c'est là que ça commence à être casse-tête, parce qu'effectivement, si je fais ça, ah bah oui, mais ça se fait en rapide. Donc voilà, bon. Donc là, je dépense un ici, un ici. Donc j'ai le droit à 3 cartes. Alors, de toute façon, j'ai 3 et 2. Alors, 3 gris et 2 feux, voilà. 3 lunes et 2 feux, donc ça c'est bien, parce que je vais pouvoir rassembler d'abord un explorateur et ensuite détruire jusqu'à 2 explorateurs. Donc ça me plaît pas mal, parce que je vais pouvoir balancer de la peur, et ça sera en rapide, voilà, malgré tout. Euh, donc c'est pas mal. Donc, bah, c'est parti. Donc on commence par les pouvoirs rapides. Donc ça, je peux le faire, par exemple ici. Enfin, il n'y a pas d'enjeu en fait, hein. Donc je déclenche une peur, et à ce tour, les Darons ne subissent aucun dégât si les envahisseurs ravagent. Donc il n'y a pas tellement d'enjeu, mais ça permet de déclencher une peur. C'est toujours bon à prendre. Ensuite, ici, là-bas, donc là c'était un peu plus stratégique. 3 et 2. Donc j'ai bien 3 et 2. Donc rassembler, donc, je vais désigner ici, et je vais rassembler un des envahisseurs. Voilà. Donc un explorateur va aller ici, et ensuite détruire jusqu'à... Ah oui, est-ce que j'ai intérêt à en envoyer 2? Ouais, comme j'ai de la défense, oui. Donc j'en rappelle un ici. Voilà, j'en rappelle un ici. Ici, oula, tiens, paf. Ici par exemple. Ici par exemple. Et détruisez jusqu'à 2 explorateurs. Ah, peut-être pas intérêt de faire ça en fait. Ah, voilà, c'est là que ça commence à casser la tête. Je peux laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Donc, rassembler un. Bon, je vais rassembler 2 là, mais... Ah, est-ce que c'est obligatoire? Je ne sais même pas. Tiens, il faudrait que je vérifie les règles. Est-ce que le rassembler, c'est obligatoire? Normalement, ils disent que les pouvoirs ne sont pas obligatoires. Vous voyez, j'ai un petit doute, mais je vais le faire devant vous. Pouvoir, principe général, lorsqu'un vous résolvez l'effet d'un pouvoir, faites ce que vous pouvez. Si une partie ne s'oblige pas ou ne peut être réalisée, il n'y a rien pour ça. L'usage est facultatif. Si vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas utiliser un pouvoir que vous avez joué, la situation, vous pouvez l'ignorer totalement comme si dans la zone était vierge. Mais vous pouvez utiliser tous les éléments collectés grâce à ce pouvoir à seuil. Vous pouvez considérer que vous avez moins d'éléments que la réalité pour activer. Ah oui, donc a priori, si je lis les règles, soit j'ignore toute la carte, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire le deuxième effet, soit... donc je suis obligé de rassembler en fait, hein. Donc bah, je vais le faire. Rassembler 1 et détruisez jusqu'à 2. Donc je vais en détruire jusqu'à 2. Donc paf, les 2, je les détruis. Et une peur par explorateur détruit. Donc hop, hop, hop. Voilà, donc ça maintenant, le niveau de terreur est passé à 2. Voilà. Donc maintenant, je gagne dès que j'aurai tué, détruit toutes les cités et les villages. Donc vous voyez, à la limite, si je détruis ces 2-là, bah, j'ai gagné. À n'importe quel moment, c'est instantané. Autre effet sympathique, c'est que maintenant j'ai 2 cartes, mais que le niveau de terreur est passé à 2. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal, hein. Donc ça, c'était les pouvoirs rapides. Et donc on passe en phase de désolation il n'y en a pas, phase de peur. Donc là, je vais les révéler, peu importe l'ordre, mais on va dire ici. Et maintenant, je choisis donc le texte qui est niveau de terreur 2, donc c'est plus puissant. Alors chaque joueur retire un explorateur ou un village d'une région intérieure. Donc ça, c'est pas mal. Ça commence à être intéressant. Parce que si je retire lui, je vais pouvoir peut-être...
Ah oui, mais là, ça va ravager, mais ça ne changera rien. Donc, je vais détruire lui, qui comme ça, il ne pourra pas construire d'une région intérieure. Donc, c'est bien une région intérieure. Ah oui, sinon, il y a lui qui va construire. Donc, peut-être lui, voilà. Lui, je le détruis, comme ça, je n'aurai pas à le contrôler. Là, je sais que je ne peux pas faire grand-chose. Donc, voilà. Chaque joueur retire ville ou village. Donc, ça, c'était pas mal. Vous voyez, l'effet un peu plus puissant. Voilà. Chaque joueur retire un explorateur ou un village d'une région avec 2 envahisseurs ou moins. Ou moins. Bon, bah, je détruis celui-là, alors j'ai pas tellement le choix. Avec 2 envahisseurs ou moins. Donc ici. Bon, voilà. Vous voyez la peur, bon, c'est pas oufissime, mais ça m'a permis de détruire 2 explorateurs qui étaient là. Donc c'est pas négligeable, c'est pas inintéressant. Donc voilà, ça nettoie un petit peu la carte. Donc la peur commence à faire qu'ils sont, au final, ils se sont regroupés dans les montagnes et dans le désert qu'ils ont conquis en tout début. Et vous voyez, tout autour, ça bouge plus, quoi. Vous voyez, il y a comme une grosse inquiétude, hein. Donc si j'arrive à faire péter ce bastion, ça serait sympa. Mais voilà. Il y a un petit moment de doute, hein. Et encore, il me reste des pouvoirs lents à utiliser. Donc je pense que la peur va continuer à bien se renforcer. Donc voilà, l'ombre vacillante de la flamme, c'est bien un effet de peur très intéressant, hein. Ça joue vraiment sur la peur, hein. Donc on a bien ces sensations-là. Donc ensuite, on a joué les cartes de peur, donc ça c'était sympa. Ensuite, on va ravager, là c'est déjà moins sympa. Donc on regarde les zones de montagne, donc montagne, montagne, il n'y a personne. Ici, ça ravage à fond, ça fait 6 points de dégâts, donc il n'y a plus rien. C'est ravagé, donc là, il y a un petit souci, hein. Si j'en perds encore 3, hein, c'est détruit. C'est perte de partie, hein. En sachant qu'il y a un effet cascade qui éventuellement je vous montrerai. Donc ravager, c'est fait. Construire, donc là et là, pas de construction. Donc ça, vous voyez, c'est un peu la stratégie qui a fonctionné. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Région côtière. Donc là, ils sont prudents, hein. Ils se disent, on commence par la côte, hein. Donc là, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va commencer à construire, puis ensuite à ravager. Donc si je fais rien, ça va être un désastre ici et ici, hein. Donc il y a une petite urgence qui commence à se faire, hein. Donc voilà. Donc explorer, progression, c'est fait. Ah, et pouvoir lent, tiens, j'avais oublié, pouvoir lent. On va commencer par celui-là. Donc c'est une zone de 1. Alors oui, donc j'ai plus d'énergie, hein, c'est con ça. C'est donc il a mis ici. Donc par exemple ici, 2 peurs, voilà, et remplacer un village par un. Voilà, donc ça c'est pas très intéressant. Mais enfin j'ai fait 2 peurs, donc ça m'intéressait. Ensuite ici, 2 peurs, un village. L'esprit ciblé peut repousser un ville de l'une de ces régions. Donc là où j'ai une présence, hein. Tiens, je vais mettre ça là. Voilà. Comme ça, il ne pourra pas construire ça, c'est sûr. Et l'esprit ciblé peut repousser un village. Ah oui, je pourrais même faire ça et ça. Je pourrais commencer à. Ouais, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, il n'y a qu'ici. Et bah, de peur, voilà. Donc ça, c'est fait. Bon, voilà, petit effet pas oufissime, mais sympathique. Parce qu'en plus, ça va ravager. Donc, comme il est tout seul, il va vraiment se faire démolir sans trop de difficultés. Voilà. Donc, je vais retirer ça et ça comme marqueur. Ça et ça, c'est perdu. Et donc là, l'intérêt, ça serait peut-être de gagner de la puissance et gagner peut-être une fameuse. Ouais, c'est encore un peu tôt, hein. J'ai bien envie de gagner une carte pouvoir majeure, mais là, j'ai vraiment pas d'énergie, hein, donc sinon, je peux faire ça 3, plus une carte de pouvoir. Ça va vraiment être trop, quoi. Mais le prochain tour, je pourrais l'utiliser. Alors, toutes ces cartes me semblent sympathiques. Donc là, ouais, phase croissance, ça commence à devoir réfléchir. Parce que je suis pas si bien que ça, en fait, hein. Ici, ça va commencer à construire puis ravager. Là, j'ai pas grand-chose pour les démolir. Donc, il faut que je trouve une solution rapide pour soit retirer de la désolation, soit, enfin, soit accès à la peur, j'en sais rien, quoi. Mais là, il va falloir faire quelque chose, hein. Va falloir faire quelque chose. Ils sont beaucoup trop forts. Là, je peux faire une défense 5, mais ça ne servira pas à grand chose. Rassembler des darons, ça ne servira pas à grand chose.
oui, ça veut dire que quand le dard était là, quand j'ai joué cette carte, j'aurais peut-être dû le renvoyer ici, hein. Mais jusqu'à, est-ce que le jusqu'à, c'est ouais, c'est un peu impératif, hein, quand même, hein. Ouais, bah, tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, oh, je peux rattraper. Ouais, non, c'est fait, on va pas. C'est vrai que j'avais rassemblé, donc le rassembler, normalement, quand je l'avais joué, si je relis bien la règle, hein, je pensais bien connaître les règles, mais ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué, mais effectivement, le rassembler, ils doivent se faire ici, hein. Donc rassembler jusqu'à, donc ça veut dire que je rassemble et c'est jusqu'à. Donc a priori, je dirais que c'est impératif, hein. Voilà, bah, j'ai mon dilemme ici, donc entre choisir ajouter une présence ou gagner de l'énergie. Gagner une carte pouvoir. Alors je pourrais tenter, je dirais, de gagner une carte pouvoir majeure en sachant que j'aurais pas de quoi forcément la payer, ou pas d'ailleurs, mais qu'elle pourrait me donner un pouvoir très sympa. Ah bah, je vais tenter ça, tiens. Allez, je vais tenter gagner une carte pouvoir. Donc là, on va tenter la première carte pouvoir majeure. Alors 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est vraiment les cartes, vous voyez, hein, ils sont bien électrifiés. On sent qu'on change de game. Voilà, bon, il y a des cartes à 3 et 4, donc c'est pas insurmontable. Alors, 2 dégâts par down, donc ça c'est bien, c'est en rapide. Donc ça, je peux envoyer des downs taper tout le monde. Donc est-ce qu'il y a une petite combo de repousser des downs? Non, non. Ah, peut-être. Peut-être. Peut-être, peut-être. Déplacer jusqu'à 5 downs de n'importe quelle région et 5. Ah oui, c'est mieux ça. Donc là, il y a des effets éventuels, mais ça c'est 2 dégâts région cible. Ah oui, donc c'est une région où j'aurais déjà des downs, donc faut comboter là. Remplacer une ville par 2, remplacer un village par 1, remplacer un down par un village, ouais, repousser tout autant de régions différentes que possible. Donc ça, en fait, oui, suppression des liens de parents. Donc là, je déclenche un chaos qui est tel que je détruis ville et village et que tout le monde redevient des explorateurs. Ah, c'est monstrueux, en fait. Ça permet de gagner une partie. 2 dégâts par dans la zone ciblée, plus 1 dégât. Ah oui, donc ça peut être marrant, dans le sens où je fais des destructions sur des zones où c'est détruit. Ouais, donc c'est pas mal. Donc tout est bien en fait. Enfin, tout est bien. Ça c'est chiant parce qu'il faut comboter, donc il faut repousser en rapide des Daans. Ben, j'ai cette carte là justement qui repousse des Daans. Et donc qui me permettrait. Donc je repousse, par exemple d'ici j'en repousse 3 et je vais faire 6 points de dégâts, quoi. Allez, donc là c'est vraiment l'abattoir, quoi. Donc voilà, ça me tente bien cette carte. Allez. Donc ça c'est bon. Donc il faut la comboter avec celle-là, on est d'accord. Repousser 3 Daran. Alors par contre, quand je choisis une carte de pouvoir majeur, donc je dois défausser, oublier un pouvoir. Donc ça peut être n'importe quel pouvoir, y compris un de ma défausse, y compris un de mes... voilà, je vais détruire celle-là. Donc ça, enfin, ils disent qu'il faut la mettre sous le plateau, mais bon, on peut la foutre ailleurs. Tiens, on va la foutre hors champ. Voilà, donc j'ai récupéré cette carte dans ma main, donc c'est vraiment pas mal. Je trouve la combo assez sympa, voilà, donc je joue à combo. Alors, on ne s'oublie pas, donc j'ai gagné. Alors voilà, ensuite j'ajoute une présence, hein, quand même, c'est un peu l'idée. Allez, par méfiance, on va se mettre ici. Ah, je pourrais faire un combo. Ravager, donc ça va ravager là et là, donc ça c'est pas très grave. Donc chaque... Allez, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est pour repousser 3 Dahan. Donc par exemple, voilà, donc là je récupère 3. Ah oui, je récupère que 3. Ah, c'est là que le combo ne marche plus. Oui, parce que j'ai 3 et il me restait plus rien. Ah oui, pas du tout, ça marche pas. En tout cas pas ce tour-ci. De toute façon, ça ne peut pas marcher. Donc 3 et 0. L'autre carte à 3. Bon, sinon je la prends pour le prochain tour, c'est pas forcément gravissime, mais il faudrait que je la garde celle-là. Voilà, repousser jusqu'à 2. Et que je me contente de jouer ces 2 cartes par exemple. Donc cette carte ravagée ne me sert à rien.
Ah, ou sinon, il faudrait que je sois économe, hein, mais c'est pas trop le genre de la maison, quoi. Donc, il faut que j'ai 4 en fait. 2. Ah, mais ça me permettrait au prochain tour d'avoir 1, 2. Ah oui, mais là, ce ne sera pas le cas. Ah, c'est dommage, je ne sais pas trop comment utiliser ces cartes-là. Et là, ça commence à casser la tête. Paf, paf, paf. Donc, cette carte-là, il me faut 3. Donc, il faudrait que je dépense 2 ce tour-ci, éventuellement que je récupère. Comme ça, je pourrais faire en rapide. Ah, mais je ferai que 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Il me faudrait 5 même. Prochain tour, il me faudrait 5. C'est marrant, c'est normal si je trouve ça toujours un peu pourri. Ah, ça, c'est du lent. C'est du lent. Ça me fait gagner 3. Alors, je peux mettre 4, 5. Ah, puis ça va construire ici, ça va construire encore un village. Donc 3, 5, 6, 7. Alors, c'est marrant, j'ai presque la tentation de faire juste ça. Donc, je ferai juste cette carte. Il me coûterait 1, donc il me resterait 2 pour le prochain tour. Donc je rassemblerai tout ici. Et je pourrais faire 8 points de dégâts. Un jaune, un rouge, donc un jaune. Est-ce que j'ai du jaune qui traîne? Non, j'ai pas de jaune qui traîne. Ni de rouge. Ah, mais si, j'aurai un jaune. Ah, je vois pas mal de possibilités en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Je vois pas mal de possibilités. Et par contre. Ah oui, celle-là, je peux la jouer ici. Ah, ici. Ouais. Ce qui me permettrait quand même de gagner 3 peurs. Je peux faire un tour assez comboïde en fait, mais est-ce que c'est l'objectif? Je peux jouer ça, je peux jouer ça, je peux me contenter de faire ça et ça, mais là si je dépense 2, de toute façon au mieux je fais ça, hein, donc c'est pas ouf. Ah ici il fait des dégâts, bon ça change rien. Ah il fait des dégâts avant la force construire, donc ça c'est pas mal parce que ça me permettrait de le démolir tout de suite avant que... Et par contre, ça me coûterait combien? Ça me coûterait 3. Donc je me retrouve encore à 0 si je récupère mes cartes. Et après, j'aurai que ça et ça. Donc, ouais. Donc soit je garde mes cartes pour le prochain tour comme ça. Voilà. Donc les options commencent à s'éclaircir. Donc soit je garde mes cartes comme ça et je ne joue que 2 cartes finalement. Ce qui me permettrait d'être à 4. Même plus. On va la jouer comme ça, slow. Voilà, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc 2. Donc je dépense 1, 2 et il va me rester 1. Donc en rapide, je vais... Ah, je pourrais le repousser. Celui-là pour empêcher de construire. Ouais, mais... Ah, ça m'embête, j'aurais bien aimé faire de la peur en fait. Ah, mais ça faudrait que je le récupère impérativement. Est-ce que j'ai une carte à 0? Ouais, j'ai une carte à 0, mais elle sert à rien. Elle sert à rien pour tout. Ça sert à rien. Ouais. Ouais, parce que je vais avoir besoin de cette carte. Je vais repousser. Ou sinon, je déclenche la peur. Ouais, c'est un peu plus Campbell, quoi. Parce que là, faut pas que je me prenne... comment dire? Faut pas que je prenne comme de la désolation, faut que je sois vigilant. Donc,
Donc en rapide, je vais repousser lui ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, je vais, j'ai rien d'autre à faire. Donc phase peur, il n'y en a pas. Ravager, donc ça va ravager les fanges. Donc, ici, il n'y a rien. Ici, il est tout seul, il fait un point de dégâts et puis il se fait massacrer. Ensuite, ça va construire sur les régions côtières. Donc ici, il y a un village et une ville. Donc on construit un village supplémentaire. Ici, il n'y a rien à construire. Et ensuite, on révèle ici, dans les montagnes. Donc ça retourne dans les montagnes, décidément. Et on fait avancer tout ça. Hop. Voilà, pouvoir lent. Ici, je vais rassembler jusqu'à 4 Dahan. Ici, donc là, il n'y a personne aux alentours. Si les envahisseurs sont présents, donc, ah oui, donc il faut que je désigne un autre endroit. Ouais. Ça change rien. Donc, en pouvoir lent, voilà, je vais faire ça. Ah oui, mais là, je perds les 3 peurs. Ouais. Donc, je vais les envoyer ici. Hop, chaque. Ah oui, donc je peux faire ça, puis ça. Ah bah oui, ça va être un massacre. Oui. Donc je vais envoyer les rassembler donc à une case ici. Donc je vais les rassembler, puis ça va faire 0 peur. Ça va faire 0 peur. Mais je vais bien aimer le concept après. Donc, parce que chaque dard inflige un point de dégâts à un envahisseur différent. Donc je vais pouvoir éliminer tout ça. Et après je vais faire ça. Ouais, ça va être un massacre. Ouais. Ça va être. Ouais. Ça va être un massacre. Donc pouvoir lent. Donc phase de temps. Tout est réinitialisé. Phase de croissance. Donc, phase de croissance. Il me reste un. Allez, pas de misplay, hein, on est bien à 3. Hein. Donc je vais faire par exemple cela. Annoncer. Il me reste 1. Donc là je passerai à 5. Donc je serai large. Donc je vais mettre ça ici, tiens, par exemple. Et je vais gagner un pouvoir mineur. Parce que j'ai pas forcément besoin d'autre chose. Donc là, c'est là qu'on rentre un petit peu dans le dur de la partie. Dans le moment un petit peu intéressant. Vous voyez, il y a eu pas mal d'installations et d'explications, hein, mais vous voyez qu'en solo, ça peut aller très très vite. Hein, donc, faut ce 2, 3 et un 4. Donc 4, qu'est-ce qu'on a? Remplacer, ça c'est marrant, j'aime bien cette carte à chaque fois. Donc, par contre, il faut qu'il y ait des Dahans, c'est en lent. Rassembler. Alors, si la cible est une peur, un dégât, donc ça c'est pas trop mal. En plus, ça me rapporte de l'orange et je cherchais un peu d'orange. Et là, ça m'apporte orange et lune. Donc, repousser. Donc là, faut que ça soit. Donc ça, je déclenche de la peur. Là, ça me permet de faire un dégât sur une jungle ou une fange. Ouais. Ouais. Ouais, par contre, là, ça me rapporte la lune et ça, c'est pas mal et ça coûte 0. Donc ça, je vais le mettre. Par contre, il faut qu'il y ait des envahisseurs et c'est lent. Bon, on va voir. On va voir. Ça, c'est un petit peu plus mobile. Ouais. Bon, on va la tenter comme ça. Donc ça repart dans la défausse. Donc vous voyez, la main, c'est un petit peu encore étoffé. Je peux jouer que 3 cartes, de toute façon. Donc ça va être vraiment les cartes du massacre. Donc à savoir une lune. Et j'ai même pas besoin de défense. Donc raison côtière. Donc là. Et ça, c'est un pouvoir lent. Ouais. Je vais peut-être prendre la carte à 1 de portée finalement. Voilà, bête sauvage. Voilà, donc je vais jouer ça, puis ça. Voilà, hop. Donc on est plutôt sur un truc à 4. Alors, mon revenu, c'est 4. Donc là, c'est déjà plus confortable. Donc j'ai joué 3 cartes, tout est bon. Et on commence par les pouvoirs rapides. Et là, c'est là que ça va être drôle. Alors, ici, donc une région ciblée avec des Dahans à 2 cases de portée, 2 dégâts par Dahan dans la zone ciblée. Donc,
Est-ce que j'ai 3 jaunes? Non, pas du tout. J'avais 3 rouges par contre. Ah, là j'ai 3 rouges, donc c'est exactement ce que je voulais faire. Donc j'aurai un dégât supplémentaire, vous voyez. 1, 2, 3 rouges, et donc un dégât supplémentaire. Donc c'est déjà plus intéressant cette carte. Donc commençons par 2 dégâts par Dahan. Donc 2, 4, 6, 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Donc ça, on est en phase rapide. Donc ça, je les démolis tous. Donc là, ça fait, n'oubliez pas en fait, quand vous tuez un village, c'est une peur, et une ville, c'est 2 peurs. Donc ça fait 4 peurs qui sont enclenchées par ça quand même. Donc 4 peurs, bah, ça ne change rien, simplement, je pose une carte. Voilà. Ensuite, ça c'est bueno. Donc ça c'était cette carte-là. Hop là, voilà. Ça c'est moins drôle. Et chaque Dahan inflige un point de dégâts à un envahisseur différent. Donc, hop, ça j'ai détruit tous. Voilà. Ensuite, bah, j'ai qu'une lune et un orange, donc un feu, donc ça va pas faire grand chose de plus. Donc les 2 cartes pouvoir rapide ont été utilisées, plutôt bien utilisées. Donc vous voyez un gros nettoyage hein, avec les. Et ça, c'est vraiment les pouvoirs majeurs hein, qui sont vraiment 8 points de dégâts, c'est énorme. Hein. Donc ça, c'est la fougue de l'aube. Voilà, au petit matin, il massacre tous les envahisseurs. Voilà. Et ça finit en chasse nocturne pour les survivants. Donc si on fait du narratif dans ce qui se passe avec les cartes, c'est assez cruel. Hein. Donc le rapide, il ne se passe plus rien. La carte peur, bah voilà, il y en a une carte peur qui est arrivée. Donc on va pas s'en priver. Alors, chaque joueur choisit une région différente avec Dahan. Un dégât de Dahan par Dahan dans la région. Donc là, vous voyez, en plus, ils auraient repris une deuxième couche. Chaque joueur choisit une région différente, donc je vais choisir celle-là. Un dégât par Dahan dans la région. Voilà, une région différente. Donc ici, bon bah voilà, ça le tue le dernier. Donc là, la côte est quand même bien ravagée. Hein. Ah, quoique, bah, je vais choisir celle-là, oui, c'est plus logique. Parce que celui-là, il va vouloir se battre et il va se faire tuer. Donc hop, vous voyez, c'est important. Donc la peur a été jouée. Maintenant, on ravage. Donc, on ravage zone côtière. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a plus rien. Ici, à lui, il fait un point de dégâts. Donc, un Dahan, ça a 2 points de vie. Donc, il se prend un point de dégâts. Donc, il est blessé. Mais il lui fait 2 points de dégâts. Donc, il se passe exactement cela. Ensuite, ils construisent dans les montagnes. Donc, ça construit dans les montagnes. Donc, là, pareil, on construit un village. Donc, là, il va y avoir un sujet. Je ne vais pas avoir grand-chose à faire. Ouais, c'est presque la fin. Je suis pas loin de perdre, en fait. Hein. Donc, ensuite, construire. Ensuite, la exploration. Donc là, ils y retournent. Hein. Bon, bah, apparemment, ça retourne dans les déserts. Ça devient son village. Là, ça devient son océan. Donc, il y a des nouveaux colons qui arrivent par la mer. Voilà. Bon, il y a un petit comité d'accueil. Hein, je ne vous cache pas. C'est pas évident pour eux. Donc, phase de temps. Donc, on répare les blessures. Alors, non. Avant la phase de temps, il y a mon pouvoir lent. Donc, si la région ciblée est une fange ou une peur, un dégât. Oui, donc il n'y a rien dans les fanges et dans les jungles. Les 4 zones sont nettoyées, donc je vais quand même faire le pouvoir. Je vais cibler par exemple ici, ce qui va déclencher une peur. Donc toujours bon à prendre cette peur. Et puis c'est tout. Voilà, donc ça va dans la défausse. Voilà. Donc un tour plutôt bon, même si les périls sont là sur la montagne. J'ai pas pu tout faire. Donc phase de temps, on soigne effectivement. Bon, ouais, peut-être une carte de peur qui aidera. Là, vous voyez, il ne reste plus qu'une seule carte de peur. Et donc, si jamais j'arrive à détruire ces 2 villages pour l'instant et cette ville, j'ai gagné. Si j'arrive à détruire peut-être une carte de peur de plus juste la ville, j'ai gagné aussi. Donc, il y a une petite course à la victoire qui est là, en sachant que là, s'il y a des ravages, il va y avoir un effet cascade. Donc, je risque de perdre pas mal de désolation. Donc, une ici, plus encore une là. Donc, c'est un peu limite, ça va encore, mais c'est gérable. Hein, mais voilà. Donc, nouveau tour, je vais prendre directement. Allez, j'ai pas dépensé, donc j'ai dépensé 4. Donc là, je vais prendre une carte pouvoir. Mais est-ce que je ne prendrais pas un petit pouvoir majeur? Tiens, parce que c'est pas mal les pouvoirs majeurs. Donc, c'est le moment des pouvoirs majeurs. Vous voyez, donc c'est ça, hein, le game changer, c'est le pouvoir majeur. Après, il faut l'économie qui va avec. Hein. Ici,
une carte. Donc ça, voilà, c'est ça. Hop, donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Rapide, cible avec des darons. Alors maintenant, ils sont tous un peu concentrés, donc c'est embêtant. De peur repousser jusqu'à 4, ça va pas m'aider. Ajouter un type. Ah! Ah, bah voilà. Voilà, bah la carte qui va. Ah, bah ça, c'est encore mieux, ça. Peur paralysante. Alors, peur paralysante, 4 peurs. Et à ce tour, ignorer toutes les actions des envahisseurs dans la région cible. Donc ici, ils vont pas pouvoir. Ravager. Ah, mais j'ai pas avancé, ouais, c'est pour ça. Hop, hop, je peux faire la progression. Donc là, ça allait ravager ici, mais avec cette carte-là, je résous tout. En plus, c'est en rapide. Ici, je peux rajouter une présence à la région ciblée, donc défense 20. Bon, ça c'est énorme. Ouais, ça m'a l'air plus simple à utiliser. Donc on va pas... Par contre, faut perdre, je veux dire, une carte. Faut perdre une carte, donc celle-là est peut-être pas folle. Donc on va se permettre de perdre cette carte que je viens de gagner. Voilà, puis on va prendre celle-là. Donc là, on a une main qui commence à être bien, bien sérieuse, avec un revenu qui est sérieux, donc 4. Donc là, croissance, j'ai gagné un pouvoir plus une carte. Et maintenant, j'ai mon petit budget à 5. Voilà, qui permet de voir un peu l'avenir sereinement. Bon, effectivement, là, je pense que la carte, c'est celle-là qu'il faut jouer. Voilà, donc là, ça va me coûter 4. Ensuite, les cartes à 1, par exemple de la peur. De la peur. Donc 4, et je vais ignorer toutes les actions. Ça va construire dans les déserts quand même. Ça va construire dans les déserts. Là, je déclenche de la peur. Là, je déclenche de la peur. Ça va ravager dans les montagnes. Ah oui, je pourrais le repousser ici. Alors, il faudrait que je trouve un moyen de repousser peut-être lui qui aille là. Donc, soit directement avec mes pouvoirs, mais c'est compliqué. Ah voilà, il y a ça. C'est dommage, cette carte, je pouvais l'utiliser en peur. Voilà, peut-être la peur. Et est-ce que j'ai quoi d'autre en rapide? Et j'aurais celle-là, mais ça ne sert pas. Ça, c'est du rapide aussi. Et donc ça, si je la joue, ça me permet de balayer tout de suite lui. Ouais, ce qui est balèze aussi. Après, je prévois pas trop le second tour, mais c'est pas grave. Bon, allez, on va déclencher de la peur. 1, 2, 3, 4, ça y est, donc c'est pas possible ça. Ouais, en fait, j'ai pas le budget, quoi. J'ai pas le budget, donc à la limite, on va jouer de la peur, de la peur, de la peur. Ça, c'est du lent. Donc j'aimerais... Allez, donc ça, c'est pas forcément urgent. De la peur, de la peur. Ouais, dommage, c'est les cartes qui me font de la peur. Ça, c'est du lent. C'est du lent, donc ravager, construire. Ouais, on va faire ça. Voilà, on va jouer que 2 cartes in fine. 5, il y a un petit problème de sous-sous, ça manque de sous-sous. Donc en rapide, donc j'ai aucun pouvoir inné à utiliser, ce qui est dommage. Par contre, j'ai ça. Donc là, je vais pouvoir directement, à partir d'un site sacré, cibler ici. Et donc, ignorer à ce tour toutes les actions des régions ciblées. Donc là, voilà, il ne va rien se passer. 4 peurs quand même. Donc 4 peurs, on peut directement mettre la carte peur ici. J'ai 2 violets, mais j'ai que 1 symbole comme ça, on ne sait jamais. Voilà, donc là, on rentre dans... Si je détruis une ville, j'ai gagné. Ah oui, donc il va falloir penser à pouvoir faire 3 dégâts, ça serait pas mal. Est-ce que j'ai un moyen de le faire? Je ne sais pas, mais je ne crois pas pour même. Mais voilà, déjà, on a les peurs. Donc, même si j'arrive à réduire ou à transformer cette ville, bah, ça peut être une victoire. Hein, donc, ça peut arriver assez vite. Hein.
Donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc en rapide, c'est rapide. Phase de peur. Donc phase de peur, on est en niveau 3. Donc maintenant, ça va être intéressant. Chaque joueur retire un explorateur, une village d'une région A. D'une région avec une présence. Donc lui, par exemple, je ne sais pas trop quoi en faire. Donc chaque joueur retire d'une région avec une présence ou une ville avec un site sacré. Retirer 2 explorateurs ou un village de chaque région avec down. Retirer ensuite une ville dans chaque région. Alors bon, il y a ici, je vais retirer. Donc retirer, ça veut dire juste on les retire. Donc c'est nettoyé sans qu'il y ait besoin de faire grand chose. Donc ensuite, ouais, voilà, la peur qui a fait ce qu'elle veut. Mais en fait, il me reste plus que 3 cartes de peur à enclencher. C'est une victoire automatique. Donc finalement, pas forcément la destruction qui va m'emmener. Là, en clair, j'ai besoin de 12 jetons peur qui sont écoulés et on arrive à une situation plutôt sympa. Donc ensuite, la peur c'est joué, ravager, donc la montagne ça ravage, ici il ne se passe rien, ici c'est ravagé mais ils sont empêchés par la peur paralysante, donc ça c'est une bonne chose. Et ensuite donc après construire, donc construire dans les déserts il n'y a rien, voilà, donc on arrive sur les cartes de niveau 3. Alors il faut savoir que si on arrive, on doit piocher une carte dans ce deck-là, c'est une défaite automatique. Donc il y a quand même une limite de temps. Donc il va falloir être un peu vigilant quand même malgré tout. Donc là, je dois explorer les fanges. Donc les fanges ici et montagne. Et donc là, ça s'accélère quand même. Là, ils sont désespérés. Donc c'est l'énergie de désespoir pour essayer d'envahir l'île. Donc, ensuite des pouvoirs lents. Donc, pouvoir lent. Ah oui, c'est bien ça, parce qu'en fait, mon pouvoir lent, c'est après la phase d'exploration. Donc, progression, c'est fait. Pouvoir lent. Donc, 2 peurs. Donc, déjà, je me mets ça. Et l'esprit ciblé peut repousser de l'une de ces régions. Donc, je peux le repousser ici. Je vais repousser, par exemple, là. Voilà. Donc là, ça va ravager, mais comme il sera tout seul, bon, ça va vite le démolir. Ok. Ok. Bon, voilà, 2 peurs. Donc plus que 10 jetons de peur et c'est gagné. Donc ça a été dépensé. Maintenant. Donc une phase croissance. Donc rajouter un pion présence. Et peut-être commencer à 3 cartes, c'est dans 2 tours. Bon, c'est peut-être plus immédiat. Donc je vais poser une présence là. Voilà, donc ça je le retire. Et il me reste plus que toutes ces cartes. Donc il va falloir penser à repousser. Peut-être une chasse nocturne. Ouais, là, ça va construire, ça va à nouveau ravager. Donc dans 2 tours, je suis pas bien quoi en fait. Alors, hop. Et on va peut-être faire ça, repousser et repousser jusqu'à 3. Peut-être commencer à faire ça. Ouais, c'est un peu tordu, mais 1, 2. Et là, je vais ça. C'est un pouvoir lent. Ah bah oui, je peux gagner peut-être comme ça, ouais. Je peux peut-être gagner ce tour-ci. Non. Ok, donc il y a ça. Allez, hop. On a 3 lunes et 1. Il en faudrait 2, mais je ne les ai pas, donc comme ça c'est réglé. Alors, par contre j'ai rassemblé 1, c'est déjà ça. Ok. C'est parti. Donc,
ce sont mes 3 cartes pouvoir que je vais utiliser. Rapide, donc moi l'idée c'était d'abord de... Alors ça je peux l'enclencher déjà parce que j'ai 2 lunes et un feu. Donc je vais rassembler par exemple ici le petit père pour éviter qu'il... Ah oui, il va ici, ça évitera de construire. Et ensuite je vais repousser jusqu'à 3 darons de cette case là. Et je vais les repousser vers ici. Donc ça c'est joué. Et voilà. Pas plus que ça. Désolation de l'île, peur, il n'y en a pas. Bizarre, dommage. Ravager, donc on ravage les déserts. Donc ici, il fait 1 point de dégâts. Puis donc 1 point de dégâts au Dahan. Et ensuite, il meurt. Ensuite, construire. Donc dans les montagnes, ici, ici. Donc ça construit. Donc là, il construit une ville, vu qu'il y a 2 villages. Donc il construit une ville. Ensuite, là, il construit son village. Et ensuite, ils explorent. Et ça va être une course contre la montre, là. Je m'en sors pas très bien, en fait. Hop, hop. Et, et, et ensuite, les montagnes. Là, c'est un peu critique. J'ai oublié de faire ma phase de revenu. Donc, ma phase de revenu, c'était 5. Et j'ai dépensé 3. Parce qu'il faut quand même gérer un peu son truc. Voilà, phase de progression. Hop, hop. Ça c'est dépensé. Pouvoir lent. Alors est-ce que ça a un peu aidé quand même? Rassembler, donc je vais désigner ici jusqu'à 4 darons. Donc ici j'en fous 3. J'espère que j'ai bien calculé. Ensuite, une zone à 0. Alors, une zone à 0, je pourrais dépenser 1. Prochain tour, j'aurai 6. Un pouvoir. Donc je vais dépenser 1 pour utiliser le pouvoir spécial quand même. Donc je vais choisir ici et je vais remplacer, je vais faire 2 peurs. Donc 2 peurs, hop, hop, hop. Et je vais remplacer une ville par un village. Vous voyez, de peu, c'était la victoire, mais bon. Voilà, c'est un peu la bataille finale. Là. Et j'ai fini. J'ai fini. Allez, donc il y a 2 options. Hein. Soit je... Parce que là, j'ai plus que 1, je passerai à 6. Donc soit je fais 2 dégâts, et comme ça, le jeu, normalement, j'ai gagné. Parce que je vais pouvoir détruire la ville. Alors, il faut voir la manière, en fait. On est plus dans l'art et la manière. Et si je récupère tout ça, ça va faire 3 points de dégâts. Ah, un adversaire différent. Ouais, c'est pas ouf. 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 Alors, je vais prendre cette option-là. Hop. On va la mettre ici, voilà, histoire de faire vraiment le rush. On va prendre une carte pouvoir mineur. Et hop, on en prend 4. Qu'est-ce qu'on prend? Donc ça peut être pas mal. Ah non, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas bien. Ça fait de la peur, on va prendre ça. Hop. Ensuite, phase de revenu, on gagne 6. 3, 4, 5, 6. Ensuite, l'idée, c'est de faire ça. La deuxième idée, c'est de faire ça. Et ça. Voilà, du rapide, du rapide. Donc, la région ciblée, ça me ferait 4 peurs ici et 6 points de dégâts. Donc, alors voilà, on va se faire un peu plaisir, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ici, je vais déclencher 2 peurs. Ici, je vais déclencher 2 peurs. Voilà, une case. C'est une montagne, donc il y aura 3 de défense, donc ça n'arrive pas forcément. Et ensuite, je fais 2 points de dégâts par Dahan dans la région ciblée. Donc là, ils en font 6, 3, 4, 5 et un 6. Donc lui meurt. 2, 4, 7, 7, 3 et 3. Ok. Donc il meurt. Donc j'ai détruit. Alors ça fait. Hop là. J'ai bien suivi. Voilà, ouais. Et ensuite, là, j'ai 2 et 1. 3 peurs.
Je suis vraiment... j'aurais fait une peur de plus et c'était gagné. Enfin bon. 2 jaunes, 3 rouges. Ah, il me manquait une jaune. Je crois qu'il y aura une jaune. Non. Voilà. Donc ici, bah, comme j'ai détruit toutes les villes, donc c'est une victoire. Voilà, tout simplement. C'est une victoire instantanée. Dès qu'on remplit les conditions de victoire, c'est victoire. Voilà. Donc bon, après, je vais me faire plaisir juste pour regarder les peurs. Mais bon, c'est quoi. Narrativement, chaque joueur choisit une région différente et retire des envahisseurs jusqu'à une valeur totale de résistance par 2 points dans la région. Oui, donc par exemple, je détruis ça. Retire. Donc retirer, on ne détruit pas. Détruisez tous les dans les régions avec villes et villages. Alors détruisez tous les explorateurs dans les régions avec villes et villages. Dans les régions. Donc les régions. Ok. Bon, bah oui, dans cette carte-là, elle fait que détruisez toutes les. Et chaque ville détruit un village dans sa région. Donc détruisez tous les explorateurs dans les régions. Ouais, donc, bon, bah, après la phase peur, on en est là, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est quasiment fini. Hein. Ravager, donc montagne ici, il y a 3 de défense, donc ça c'est détruit. Donc déjà on a enclenché la dernière peur. Ici c'est détruit. Donc voilà, c'est une victoire. Hein, donc vous voyez, ça a été un peu étriqué parce que si je ne gérais pas bien ici, il y avait un effet cascade. Alors un effet cascade c'est quoi? Lorsque vous ravagez une région qui est déjà ravagée, bah, vous reposez encore une désolation et vous devez envoyer une autre désolation dans une case adjacente. Donc a priori ça aurait été ici. Hein. Mais si j'aurais dû la renvoyer ici, bah, j'aurais perdu une présence. Si jamais je devais la renvoyer dans une région où il y avait encore une désolation, bah, il fallait reprendre une désolation, et là c'était la fin de partie, et la reposer dans une case adjacente. Donc c'est l'effet cascade, hein, donc c'est intéressant à savoir. Donc bon, bah voilà, on était au niveau 0, le plus facile, donc vous voyez, j'ai eu quelques difficultés malgré tout avec cet esprit. En solo, en fait, c'est vrai que c'est quand même plus difficile. Ça réduit un peu le temps de jeu. Là, on est à quoi, 1h50 de vidéo, mais bon, il y a eu pas mal d'explications. Donc là, tout seul, vous pouvez jouer en 3/4 d'heure, hein, même une demi-heure une fois que vous avez bien installé le jeu. Donc ça peut aller très très vite. En plus, bah, vous allez pouvoir vous rajouter éventuellement des adversaires, donc rajouter peut-être les cartes de l'extension. Et bah, pour ceux qui l'ont, évidemment, mais je la recommande fortement, hein, cette extension à 25 € de branches et de griffes, ça vaut vraiment le coup. Hein, je le redis encore une fois parce que elle apporte un vrai plus dans le jeu, outre des esprits en plus. Bah, il y a le côté un peu événement. Donc là, vous voyez, il n'y a pas encore de carte événement, mais ça sera là, le jeu est très mécanique en l'espèce. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est Spirit Island. En solo, vous avez vu, c'est totalement jouable. C'est intéressant en plus. Vous avez 8 esprits à jouer, donc certains en solo pur ne seront pas super intéressants parce qu'ils mettent beaucoup de temps à se développer. Et donc, vous allez avoir les envahisseurs vont se répondre trop vite, donc il va y avoir un effet boule de neige que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Donc le temps que vous développez, ça ne sera pas intéressant. Par contre, ces esprits un peu lents, des fois, quand vous les jouez à deux, bah, c'est là où ils apportent toute leur valeur, c'est-à-dire qu'ils vont être lents au début, mais évidemment très forts à la fin. Donc là, vous allez avoir des synergies entre quelqu'un qui est peut-être très bon en début de jeu et moins bon en fin de jeu, donc vous allez avoir des effets de combinaison. Là, pareil, vous avez des cartes quand vous jouez à deux qui sont intéressants parce que vous désignez un esprit, donc ça peut vraiment vous mettre des choix un peu cornéliens et puis bah, vous avez un espèce d'entraide. Donc voilà, le solo à 2 esprits me semble assez intéressant si vous voulez vraiment explorer bien le jeu. Là voilà, sur cette partie, bah, elle n'a pas été si facile que ça alors que je suis un joueur plutôt expérimenté a priori. Voilà, donc c'est parce que le solo, il a quand même des difficultés, comme on peut retrouver dans Arkham, dans les autres JCE. Quand vous jouez en solo, bah, vous êtes un peu avec votre propre force et faiblesse et il n'y a pas d'effet de compensation. Donc maintenant, il est totalement jouable en solo, vous l'avez vu. Il y a 4 autres esprits niveau faible, un autre modéré, qui sont aussi très jouables en solo. Et en solo pur, hein, j'entends. Donc voilà, c'est un très très bon jeu pour moi de solo. Qui est peut-être un must-have dans une ludothèque parce que vous pouvez le sortir. Alors, la limite du jeu, c'est que c'est pas un jeu à 4, 5, 6, hein, clairement, enfin, pas pour moi en tout cas, mais parce que ça devient trop long et parce que vous mettez quasiment 1 heure de jeu par joueur, on va dire, ou 3/4 d'heure de jeu par joueur. Donc, vous voyez, à 4, vous allez vous retrouver à 3 heures de jeu minimum. Les discussions vont être interminables
pour savoir quoi faire, comment faire. Il peut y avoir un joueur qui se fasse éliminer en plus. Je crois que d'ailleurs c'est une fin de partie, dès qu'il y a un joueur qui est éliminé. Mais vous voyez, s'il fait mal son développement dans son bout d'île, parce que chaque joueur va commencer dans un bout d'île, ça peut aussi réduire la partie, hein. Mais sur ce jeu de base, vous pouvez faire vraiment des parties très satisfaisantes en solo. Et je vous dis, à 2 ou 3, là, il prend vraiment toute sa force. Après, ce jeu, il n'est vraiment pas forcément fait pour tout le monde. Là, c'était un esprit de peur que j'ai pris, mais il y a d'autres esprits que vous pouvez prendre. La frappe scintillante de l'éclair, où lui, il va agir très vite et faire quand même des petits dégâts qui vont être très intéressants au début de jeu, parce que tous ces petits dégâts, bah, c'est quand même, il tue un peu la bête dans l'œuf, si j'ose dire. Donc tout de suite, il va quand même être très réactif en début de partie. Maintenant, il peut vite se faire déborder. Voilà. Vous avez l'esprit de pierre aussi, donc lui qui va être très lent, mais qui va bien blinder, qui va créer des zones de défense. Donc ça va être aussi très intéressant. Donc voilà, vous avez de la rejouabilité pour une boîte de base qui est relativement chère, mais qui offre vraiment une idée de jeu qui est très forte, outre le côté un petit peu, voilà, un petit peu sympathique de jouer un esprit qui défend une île face à des envahisseurs. C'est un côté sympa en termes narratifs, mais vous avez vraiment des belles combinaisons. Là vous voyez, j'ai fait des combinaisons de cartes que je ne connaissais pas plus que ça, hein, je ne les cherche pas, hein, mais le jeu est tellement diversifié, les cartes sont tellement diversifiées qu'il y a plein de combos de cartes intéressantes à faire et à refaire, hein. En tout cas, j'espère que j'ai pas fait trop de misplay. Il y a peut-être eu ce moment-là, en fait, vu que c'était obligatoire. Voilà, si j'ai fait des misplays ou si je me suis trompé dans le jeu, des fois ça arrive, on joue le jeu et puis on se rend compte que finalement c'est pas comme ça qu'il faut le jouer. A priori, je ne crois pas, mais voilà, faut toujours rester humble avec certains jeux. Et en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Utilisez les liens pour aider la chaîne, c'est sympathique, auprès des distributeurs. Et puis n'oubliez pas d'accepter les cookies. Apparemment, il y a des problèmes de cookies qui font que effectivement les liens ne se font pas toujours. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une seconde vidéo en plus expert. Merci, au revoir.